Bienvenue à Honnêtement vrai. Si tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle, de devoir bien paraître, mais aujourd'hui, tu as juste envie d'être honnêtement vrai. Ici, on met en lumière ce qu'on cache derrière l'image qu'on projette. On expose les illusions qui nous éloignent de nous-mêmes pour mieux se comprendre, reprendre notre pouvoir et revenir à ce qui est vrai pour nous. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Aujourd'hui, je reçois Cathy DiCaprio, alias MTL Kitty, influenceuse, experte en marketing, maman de Charlie. Cathy, c'est quelqu'un qui partage sa vie sur les réseaux comme elle est vraiment. Les hauts, les bas, la parentalité dans toute sa réalité et toujours avec une bonne dose d'humour. Ouais, quand même. Pas de façade, pas de vie parfaite, juste du vrai. Bienvenue à Honnêtement vrai, Cathy. Merci beaucoup. Je suis contente de te recevoir. Merci, je suis contente d'être là. Ça fait un petit bout que je te suis sur les réseaux. Comme on en parlait juste avant, J'ai l'impression que j'avais l'air vraiment une pas pire de stalker. J'apprécie vraiment. Là, Fallait que je fasse ma petite recherche. Mais j'aimais bien ça parce que ce que j'aimais de toi, c'était vraiment, là, t'es real, ce que tu montres, c'est vraiment la vraie vie. Sure. Puis, tu sais, c'est pas du curated, là, c'est vraiment, non. là... Non, tu t'en viens pas voir mon compte pour voir du beau beige, là. Tu n'auras pas. Bien dit, ça. Non, tu n'auras pas de beau beige, là. Oh my God! Puis c'est ça, fait que, comme je te l'ai dit ça tantôt, mais tu sais, moi, j'ai pris connaissance de ton compte quand je travaillais derrière un gros compte. Oui. Puis moi, j'étais cachée derrière le compte. Mais là, on va faire l'inverse. On va aller voir ce qui est caché derrière ton compte. Fait que dans le fond, c'est ça, t'es influenceuse. C'est pas ça le mot qu'on utilise pour vrai. Je le sais, c'est le mot, hein. J'aime pas vraiment le mot, moi non plus. Mais il n'y a pas d'autres mots, malheureusement. Puis je me trouve poche de le dire, mais oui. Puis tu sais, content creator, c'est pas mieux. Là. Créatrice de contenu. Ouais, créatrice de contenu. C'est l'autre. Je sais. On dirait qu'il y a quelque chose de pas péjoratif, mais on dirait on veut pas être associé à un mot comme ça. Non, parce que tu penses à OD. Tu sais, tu vas penser à ça quand tu dis influenceuse, puis c'est comme, je suis pas là pendant tout. Je m'identifie pas comme ça. Non. Mais tu sais, c'est comme... C'est vraiment, tu sais, je poste ma vie sur les internets puis le monde aime ça me regarder, tu sais. C'est ça, finalement. Ouais. Mais il n'y a pas de mot pour ça. C'est ça. Fait que là, les gens qui te suivent, là, ils ont une image de toi dans leur tête. Mais est-ce que ça ressemble vraiment à la vraie Cathy? Je pense que oui. Je pense que oui, puis c'est drôle. Les choses que le monde me dit quand ils me rencontrent, c'est « Ah, t'es vraiment plus grande que je pensais. » Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et « OK, wow, tu parles vraiment anglais et français, là. » Tu sais, qui sont choqués. Puis même à entendre ce podcast-là, je suis sûre que genre des amis qui vont faire « Ben non, tu parles pas français de même, là. » Tu sais, parce que... Tu parles bien français? Ben c'est ça, ben tu sais... J'ai super bien anglais, là, by the way. Oui, ben je suis anglophone à la base, mais c'est ça, j'ai grandi à Longueuil Beach. Fait que j'ai pas eu le choix de parler en français, puis j'ai marié un Québécois. Fait que ça me fait pratiquer. Ouais. Mais non, tu sais, j'ai pas de monde qui me dise comme « Ah, tu sais, j'aurais pas... » Je sais pas, you get what you get. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu d'interface à quelqu'un qui a fait genre c'est pas ce que je pensais de toi, là. Tu sais, mettons, là, c'est ça. Je suis qui je suis, puis ce que tu suis sur les internets, c'est ça qui est devant toi, là. Mais quand t'es rentrée ici, ça, j'ai remarqué ton énergie. Ouais. Tellement intense. Ouais. C'est un beau intense, là. Intense, c'est le mot, je pense. Ouais. Mais parce qu'on dirait que quand je regarde ta page, on dirait j'ai... Tu l'as ressenti moins? Un peu moins. Okay. Il était un peu lissé. Ou c'est parce que on est en personne. Ouais. C'est l'effet de ça aussi. Je pense que oui. On peut pas voir tout là, à travers la page. C'est ça qui est dommage. Ben non, c'est correct aussi. Ouais. Comme tu dis, il n'y a pas tout de... On décide de partager ce qu'on veut partager tout le temps. Ouais. Même si c'est du vrai, il n'est pas tout beau, puis on se le cache. Ouais. Mais oui, l'énergie... c'est drôle parce que c'est ça que je te disais, là, tu sais, j'ai tout le temps été très consciente du fait que je suis quand même une personne qui prend de la place, là, qui est très, tu sais, qui a une énergie assez forte. Puis, tu sais, à travers mes médias sociaux, à travers mes carrières, mes jobs que j'ai eus, j'ai tout le temps été très consciente de ça pour essayer de me ramener. Puis, dans les dernières années, c'est ça, depuis le décès de ma mère aussi, il y a 6 mois, c'est de elle que je retiens cette énergie-là. Ouais. Que là, je sais pas, puis c'est ce que le monde, puis tu sais, c'est à ses funérailles, c'est ça que le monde me disait, genre, c'est ça qu'on va manquer, c'est son énergie. Puis là, je dis, hey, pourquoi je cacherais ça? Ouais. Tu sais, quel honneur d'avoir ça d'elle, puis là, je veux mettre ça de l'avant. Fait que je suis vraiment plus un peu, j'essaie de créer une belle balance, là, puis de apprivoiser un peu mon intense énergie, puis je pense qu'avec ma mère, elle,
elle avait pas de filtre. Je pense qu'elle était pas consciente, en fait, je pense. Fait qu'elle allait lire hard tout le temps. Ah ouais! Fait que là, moi, je suis consciente du fait, j'essaie de balancer ça, mais en même temps, je veux pas trop venir l'atténuer. Fait que je suis un peu là-dedans, je te dirais, dans ma réflexion personnelle, growth, là. Ouais. Je suis très, très consciente de ça. Ah! Ouais. Mais dans ce que ton intention derrière ce que tu partages, t'es dans quel... Non, excuse-moi. Quand t'es dans quel état d'esprit que t'es quand tu poses, mettons, quelque chose de vulnérable? Ou parce que, tu sais, t'as parlé quand même de ce qui est arrivé dans la dernière année. Oui. Mais tu sais, quand c'est quoi ton intention plus derrière ce que tu partages? Je vais te dire quelque chose. Mm-hmm. C'est vraiment... j'ai juste le mot anglais. Attends. Coupe! Attends. Non, tu peux parler en anglais, là! I know, I can. Ouais. It's selfish. It's selfish, mais ouais. non, mais tu sais... Puis... Tu sais, quand ma mère est décédée, quand j'ai perdu mon emploi, quand, tu sais, durant mon post-mortem. Genre. Un peu, hein? Ouais. Postpartum très difficile. J'avais hâte d'en parler dans les médias sociaux parce que pour moi, c'était comme c'était une thérapie. C'est une façon de comme un peu relâcher le stress. J'avais hâte d'arriver à 12 semaines pour que je, tu sais, de grossesse, pour que je puisse finalement dire à quel point que j'haïs ça, être enceinte, puis toute la merde que je vivais. Puis c'était ça qui me faisait sentir bien. Tu sais, fait que c'est drôle. Tu sais, il y a des personnes que c'est comme, OK, je garde ça à l'intérieur, je garde ça pour moi, puis tu sais, j'ai marié quelqu'un comme ça, là, que, tu sais, très silence, très introspection. Moi, je suis comme, hey, faut que je le gueule, puis si je le gueule à 15 000 personnes sur les réseaux sociaux, c'est ça que ça va être. Mais faut que je le gueule, puis faut qu'on m'écoute, puis c'est peut-être un peu narcissique, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ma thérapie, c'est d'en parler. Puis la belle chose là-dedans, c'est que quand j'en parle, ça va chercher du monde. Puis comme toi, que tu dis, que tu t'accroches à quelque chose que j'ai dit, puis tu dis, finalement, ce que je vis, c'est pas si fou. Il y a d'autres personnes qui vivent ça aussi. Là. Enfin, quelqu'un qui en parle, tu sais. Fait que j'ai tout le temps une rétroaction à tout ça très positive parce que le monde sont comme merci d'en parler. Oui. Tu vis ça, cool. Oui, c'est tough d'en parler, mais je dis que ça fait tellement du bien à d'autres mondes, puis ça fait du bien à moi. Mais ça résonne. Pas eu de négatif encore. Puis, ouais, non, mais c'est vrai, quand tu parles de ça, moi aussi, quand j'en parlais ouvertement de comment c'était de la merde d'être enceinte. T'es un autre partisane de la merde d'être enceinte, OK? On va en parler. Hey, c'est-tu le fun d'être une femme? Tu sais, j'ai commencé une nouvelle job récemment, puis c'est le icebreaker entre femmes. Puis toi, ton accouchement. Hey, toi, t'as-tu déchiré? Hey, c'était combien d'heures que t'as... Tu sais, c'est un icebreaker entre... C'est-tu le fun d'être femme? Ouais. Que c'est genre, hey, t'as-tu encore des cicatrices? M'as-tu m'as montré? Tu sais, c'est fou, là. Mais c'est ce qui rapproche les femmes. Que là, j'ai hâte d'entendre ton histoire de grossesse, là. Je veux savoir tout. Je veux savoir où c'est que t'as accouché. Tu t'es-tu rendue à l'hôpital? Pierre Boucher. Hey! Moi aussi! Je sais! Attends! J'ai vu ça! Ah! On a-tu accouché dans la même salle d'accouchement? Voyons! Ben, je pense pas, parce que moi, c'est une césarienne. Oh! Effectivement. Non, on était pas loin, par exemple. Aurait pu. Ouais. Ah, mon Dieu. Okay, t'avais quel docteur? Mon métier, ben moi, je suis suivie à la clinique L'Autre Maison. Ah non, j'ai pas été là. OK, OK. Moi, c'était la clinique avec... Écoute, j'étais tellement high que je sais pas c'est qui le médecin qui m'a accouché. C'était un médecin de garde, là. C'était pas ton médecin. Non, toi aussi. Non, moi, je suis tombée sur mon médecin de... Ah, c'est bien le fun! Ouais, Docteur Paradis. C'est le gars? Le chef obstétricien. Arrête. Ouais. C'est le seul gars? Ben, ça a l'air qu'il en a fait pas mal d'utérus. Oui, mais y a-tu des cheveux curly, genre gris, là? Ben, je pense qu'il est pas laid. Oui, c'est ça. Ouais, ben son père, il en faisait... Ouais, c'est son... Exactement, il m'a observé. Pendant que t'étais en travail? Ben, c'est parce que moi, ça a pris 3-4 jours, là. Il fallait que je retourne pour me faire provoquer. OK, fait que il t'a vu. Ah, il m'a vu. Il m'a vu, docteur. Ouais, puis tout le monde me disait genre, c'est le seul gars comme à Boucher, tu sais, à Pierre Boucher, puis tu le connais, là. C'est Docteur Paradis. C'est vraiment drôle. Oh mon Dieu. Mais lui, il a tout le temps été chill. Oui, super, tout le temps pour vrai. chill. Je l'ai vraiment aimé, là. Jusqu'à temps qu'il regarde mes jambes, mes pieds, puis t'es comme, tes madame. Jambes? Oh, ouais. Moi, je faisais de l'hypertension à la fin, là. OK, on parlait-tu d'une peut-être... préclampsie. Il y avait beurre. Ouais, il m'envoyait constamment me faire tester. Ouais. Mais là, c'est là que j'ai vu Docteur Paradis. Il était pas tant chill. Ouais, c'est ça. Là, il est le comme... mode... tout est beau, Madame Pelletier, là. C'est genre... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est correct, là. J'ai pas eu de préclampsie, là. Mais je sais que ça... Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais, c'était quelque chose. Ah, c'est-tu l'enfer? C'est 9 mois de merde. Mais toi, t'as évité l'été. Parce que t'as accouché au mois de mai. Ouais, OK, fine. Toi, t'as accouché en mois de juin? Non, septembre. Ah, OK. Et moi, j'ai tout fait. J'ai 4 semaines dans la tête. Non, ouais.
Tout l'été. C'est la pire Ouais. affaire. Honnêtement, si t'as à refaire une deuxième fois, Ouais. Je suis pas convaincue. skip l'été, là. Ouais, hein? Oh. Accoucher en mai, je pense à l'heure. Ma soeur, elle accouche dans Ouais. 3 semaines. Là, Ah, puis, ta soeur, elle attend un bébé? Puis mai, je pense qu'on est timé. Puis, ouais, tu sais, il y a plein de TikTok qui disent genre le meilleur temps de tomber enceinte. Là, puis c'est souvent ça. Là, c'est comme septembre pour accoucher en mai. Moi, j'ai pensé à ça. Ouais. Septembre pour faire Ouais. mai-juin. C'est ça. Peut-être je un pense bébé que c'est le Gémeaux. secret. Peut-être taureau. Gémeaux. Ah ouais, Je je suis sais pas pas comment. sûre. C'est quoi le mien? Il est mai. Toi c'est taureau. C'est pas bon, ça, hein? 17 mai? Ah, il est sur... Non, il est taureau. Ouais. Non, c'est bon? C'est pas 2 faces? Non? Non, c'est Gémeaux. Ah, ça, c'est Gémeaux. T'es correct. OK. Hey, je suis pas bonne. Hey, mais là-dedans. j'ai une question à te poser comme ça, Ouais. parce que là, on est embarqué dans la maternité. Ouais. Fait qu'on va parler de vraies affaires dans la Ben oui. maternité. T'étais-tu déçue du genre? Parce que moi, j'en ai parlé dans mon épisode solo, là. Oh my God, tellement! J'ai pas... Hey, je suis d'une famille, j'ai 2 sœurs, on est toutes Ah des oui, vous êtes... filles. Ah On ouais! est 3 filles. J'ai tout le temps été super proche de ma mère. Écoute, dans ma tête, c'était pas possible là, d'avoir un gars. Là, c'était juste comme, je sais pas quoi faire avec un pénis, là. Tu sais, il y a aucune chance. Puis, non, mais mon chum, lui, dans sa famille, c'est juste des gars qu'il a eu. Fait qu'on s'avait dit, c'est pas mal sûr que ça va être un gars. Puis justement, là, on a un autre Barry, petit garçon. Puis oui, les deux, on était très déçus. Mon chum aussi. Ton chum aussi? Ouais, il voulait vraiment une petite fille, justement, parce qu'on avait juste des gars dans la famille. Fait qu'on avait fait genre, on va y aller, on va arriver avec une petite fille. Puis, ouais, il y a de la déception un peu. Tu passes à travers. Je te comprends. Ouais, toi aussi, t'en as eu? Ah ouais. J'avais tellement peur que ce soit un gars. Ah ouais. Ouais. Puis, est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi t'avais peur? Ouais, je pensais pour guérir une blessure masculine. Il y avait quelque chose avec le masculin. Profond, là. Ouais, je sais pas pour toi, là. Moi, c'est juste honnêtement parce que j'ai comme juste été tout le temps entourée de filles, là, tu sais, cousine, tu sais, tout Mais le c'est temps. étranger. Quand Ouais, ben c'est ça, Moi c'est aussi, ça. j'ai une J'étais sœur. comme... Puis, veux pas, puis encore à ce jour, puis tu dois l'avoir aussi, d'élever un bon gars. Ah! Mais je voulais justement t'en parler. Hey! Cette pression-là, Oui! de cette responsabilité-là, Oh my God. qu'aujourd'hui, dans notre société, on doit élever, Je me sens Un observée. gars- Je me sens... qui va respecter les femmes, Oui! qui va être un bon modèle. Le consentement, le respect, le... Hey, ça me... Puis c'est fou, là, tu sais, ils ont 2 ans, 18 mois, là, tu sais, ils sont pas là en ce moment, mais je suis Ouais. comme... Faut que je commence. Faut que je commence à dire comme, non, ça, c'est correct, c'est pas correct, ce qui est ridicule, parce que je pense qu'il est trop jeune. Ben, le faire sentir, le valider les émotions, Ah. quelque chose que... Mais tu sais... C'est important. Ouais, oui, puis tu sais... Je suis des comptes TikTok, là, tu sais, j'allais dire je lis, là, mais on va pas se mentir, on est dans la vérité, là, je lis absolument rien, j'ai regardé TikTok. Let's be real. Tu sais, les émotions, là, d'un toddler, là, tu sais, j'en suis une que j'aime beaucoup, là, une espèce de psychological something, I don't even know what her title is. Mais c'est qu'elle dit, on peut-tu arrêter, là? C'est des petits êtres humains que ça fait 2 ans qu'ils sont sur la Terre, là, c'est pas plus profond que quand ils crient, ils veulent quelque chose, là, tu sais, c'est pas obligé d'être aussi introspectif, on s'assoit puis on parle des émotions. Non, pas tout de suite. Ouais. Non, tu sais, c'est ça. Peut-être ça va évoluer, mais tu sais, à 2 ans, là, non, t'as pas fait ça, je te l'enlève, puis c'est that's it, là, il y a pas plus loin que ça, tu sais. C'est ouais. Moi, ça m'énerve, j'ai de la misère avec les parents qui sont comme dans le gentle parenting dans ce sens-là, parce que je le comprends pas, puis c'est peut-être parce que j'ai pas été élevée de même, mais tu vois, ça vient me chercher, je suis comme, OK, ça va-tu avoir un impact sur le genre de garçon qui est? J'ai été entourée de femmes toute ma vie, ça va-tu avoir... Tu sais, faut que je fasse attention, puis je ne sais pas par où passer. T'es dans la même situation, tu sais pas par où passer. Non. Ben, c'est ça, c'est notre premier enfant aussi. En plus, fait que c'est un test. Mais lui, il compte pas, en fait, hein? Fait que lui, c'est un test. Les premiers, c'est des tests. Le deuxième, c'est là que tu fais ton vrai. T'es-tu la première de famille? Yes! OK, ouais, moi aussi. I'm a test, you're a test. Ouais. Ils ont essayé des affaires qui ont marché ou pas marché. Puis le deuxième, t'as-tu eu des frères et sœurs après? J'ai une sœur, c'est ça. Puis elles l'ont eu, tu sais. Les autres, c'est plus facile. Nous autres, ça a été plus strict. Ouais, ben oui, moi, j'ai rien eu. Puis là, la 3, tu sais, on a eu 3. La troisième, écoute... Belle vie, là, elle est encore la bébé de famille, la fête de la famille. Là, t'sais. Mais tu t'es-tu surpris dans ton rôle de mère? Tu t'avais-tu imaginé comment t'aurais été? Oh my finalement, God. comment t'es? Ben oui, parce que je suis une personne hyper anxieuse. J'ai un trouble d'anxiété. Je prends de la médication pour l'anxiété. Écoute, jusqu'à il y a 10 ans, je pouvais pas sortir de ma maison sans shaker. Tu sais, j'étais pas la personne qui est devant toi, là. Puis je l'étais behind closed doors, mais dès que je sortais de la maison, c'était pas moi. Là, j'étais Puis c'est là que aussi mon Instagram a pris un peu d'ampleur quand j'ai commencé à en parler parce que j'étais 2 personnes différentes. Fait que dans ma tête, j'allais être une mère hyper anxieuse. Tu sais, parce que je me suis dit, ça fit. Écoute, je suis pas
je suis tellement loin d'être anxieuse. Je suis pas type B, là. Je suis type Z, là. Tu sais, même que des fois, je me rattrape. Il faut que je sois un petit peu plus, tu sais, comme à mes affaires parce que je suis vraiment... Puis tout le monde de mon entourage me le dit, genre, à quel point qu'ils voyaient pas ça venir, là. Ils pensaient que j'allais être quelqu'un d'un peu plus contrôlante, un peu plus sévère, un peu plus typé, mais... non. T'es chill, hein? Vraiment très. Puis ça me surprend, puis ça surprend tout le monde autour de moi. Moi aussi, je me suis surpris. Oui? Oui, parce que je suis pas autant d'anxiété que toi, mais Ouais. quand j'étais enceinte, je faisais beaucoup d'anxiété. Ah ouais, hein? Beaucoup. Ouais. C'est Puis fou, c'était-tu juste hein? parce que t'étais enceinte ou parce que... Ben, j'étais anxieuse avant. OK. Un peu. Ouais, De nature. Puis les hormones, ils viennent... Les hormones mettre ça dans fait le tabac. Oh, mais tout t'es est un autre amplifié. humain quand oui, t'es enceinte. mais je pense que c'est comme eux autres qui n'y sont. En Yeah. tout cas, j'ai un acupuncteur qui m'a dit que c'était Ah. vraiment son énergie qui Ah, overpower, ouais. qui take over, parce qu'elle disait que chaque de ses grossesses était jamais pareille. Ah ouais? C'est ça qu'elle m'a dit. En tout cas, on va pas... mais... Ah, j'espère. Fait que, tu sais, je sais pas pour toi, mais les cravings, tout, c'est comme, elle avait quelque chose de toujours différent, puis elle sentait l'énergie aussi de l'enfant. Puis après ça, elle était comme... Fait que le fait que, mettons, j'ai vomi pendant 9 mois, ça serait de sa faute à lui, là. Tu sais, peut-être qu'il y avait de l'énergie comme dégueulasse. T'as vomi pendant 9 mois? Non, mais j'ai tout eu, là. Comme, tu sais, si tu veux vraiment rentrer dedans, là, tu sais, j'ai vomi de la première semaine jusqu'à... J'ai vomi durant mon accouchement, là, tu sais. Oui, non. T'as pas donné le médicament? Ben oui, mais le diclactin, whatever the hell they give you, ça marche pas, là. Ça en tout marche cas, pas pour moi. J'ai entendu que ça avait des... Mais ma mère, elle avait eu ça, là. Il y a un terme pour ça, là. Le grave... Ça, là. Hypermesis gravodium, je sais pas trop. Princess Kate, genre... Yes! Elle a eu She ça. had that. I didn't have that. To the point... Tu sais, j'ai pas été déshydratée, tu sais, parce que beaucoup de ça, tu perds du poids, blablabla. J'ai perdu 20 livres dans le premier trimestre, là, quand même. Wow! Ouais, non. J'étais comme... I've never looked hotter and I'm pregnant. Like, it was awesome. Moi, j'aurais aimé ça. Ouais, le premier trimestre, j'étais comme, oh, who's this girl? And then, ça m'a rattrapé. Mais c'était juste les matins, mais tu sais, c'était tous les matins, je me réveillais, puis je vomissais jusqu'à la fin, là. Décalissant. Ah ouais, décalissant. Puis tu sais, c'était durant la journée. Puis là, tu sais, mes tests de diabète de grossesse, tu sais, j'ai fait le premier, mais j'étais pas capable de pas le vomir. Fait que, tu sais, il fallait que je fasse le test, fallait que je me pique pendant 2 semaines. Puis là, tu vois, j'ai eu le diabète de grossesse et que j'avais aussi ça. Fait que je vomissais, je me piquais, tu sais, à un moment donné, je me donnais de l'insuline. Puis en plus, je faisais de l'hypertension. Fait que, non. T'as tout eu, là. J'ai tout eu, là, tu sais, tout eu. Ouais, fait que non, tu sais, quand on me demande si j'en veux un deuxième, là, je suis honnête dans le « je le sais pas ». T'as peur que ça soit la même chose. Parce que c'était 9 mois d'enfer. Tu sais, avec... tu sais, j'avais un emploi, je travaillais, fallait que tu sais, j'étais en arrêt, j'ai recommencé. Tu sais, je veux pas faire vivre ça à un autre employeur non plus. Tu sais, fait que c'est comme tout ça, là. Mais j'en veux un deuxième. Fait que j'adore mes sœurs. Puis je veux donner ça à mon fils. Oui, t'sais. mais toi aussi, t'es pareil, mais... Ouais, j'aimerais ça un jour que ça l'arrive. C'est ça. Mais moi, j'aurais peut-être un plus long gap que toi, là, mais c'est sûr que souvent, en même temps, mais tu sais, je suis pas pressée pantoute. Le monde dit que en dessous de 2, là, c'est l'enfer horrible. Ouais. Plus fort pour les gens derrière. Mon but, c'était de ne jamais faire ça. Puis je vois les femmes qui le font, là, puis je suis comme, bravo. Ouais. Mais no, thank you. Non. Oh non. 3 ans, 4 ans. That's what I'm aiming for. Mais souvent, il y a des gens qui disent que quand tu passes de 1 à 2, c'est genre le pire que de 0 à 1. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, j'ai genre une amie en ce moment qui est à Roche, là. Ouais. J'imagine que ça dépend, parce que le deuxième est supposé de rentrer dans ton horaire. Moi, c'est ça que j'avais dit, comme, tu le vois même pas, parce que t'es tellement occupé. Mais je sais pas si ça dépend aussi avec le papa. Ouais. Puis le type de bébé. Tu sais, t'as tout ça, là. Ouais, tu peux avoir le type un bébé de bébé. super facile. Tu sais, j'ai eu un bébé facile. Fait que, tu sais, si le deuxième, il est l'enfer, tu sais, c'est sûr que ça va être plus tough. Fait que, t'as eu un bébé chill, hein? Oui, ben fallait, là, tu sais, avec une grossesse d'enfer, fallait que la vie me donne quelque chose, là. C'est ça que je me suis dit aussi. No way. Je me suis dit, on m'aurait compensé d'une autre façon. Exactly. That's what I'm like, okay, thank you, Lord Jesus or whoever. They gave me an easy baby. Puis, tu sais, il dormait bien dans le sens qu'il faisait pas ses nuits jusqu'à 1 an, mais ça, c'est normal. Tu sais, j'ai rien eu de difficile. Il y avait pas de grosses pleurs. Il y avait pas de gros, problèmes. Tu sais. Ouais. J'ai eu vraiment... Je suis très chanceuse jusqu'à aujourd'hui, là. Tu sais, j'ai un bébé très facile. T'as-tu un accouchement facile? Non. OK. Parler, man? Non. Mais tu sais, j'ai été provoquée à 38 semaines parce que... À cause de la hypertension puis du diabète. Parce que le diabète de grossesse, le problème, c'est que ton placenta, il vieillit plus vite. Fait que c'est dangereux pour le bébé. Puis la grosseur du bébé aussi, c'est un peu un plus gros bébé, là, ce qui est, je pense, de la merde, là. Mais bon,
Ça, c'est une autre chose. Fait qu'ils m'ont provoqué à 38 semaines, mais bébé était vraiment pas prêt. Là. Ça a pris 4 tentatives là, de provocation pour que ça sorte. Là. Fait que là, je retourne, ils mettent de quoi, ils mettent un gel. Là, finalement, ils m'ont mis le ballon. Qui a fait Fait que là, finalement, ça finit avec forceps. Puis, fallait... le placenta n'est pas sorti, fait qu'il fallait qu'elle le chercher. Fait que j'ai eu la drogue qui est super dangereux, là. Fentanyl. T'as eu ça? Oui, parce qu'il fallait qu'il aille chercher mon placenta. Tu l'as-tu vu, ton placenta? Oh God, no! Moi, je voulais le voir. Arc! Je voulais voir l'affaire. Je commence à te connaître, puis on dirait que ça me surprend pas que tu voulais voir. Ayahuasca! Ouais, c'est ça. Ouais, OK, je comprends. Tu voulais sûrement le manger aussi un peu. Non, ça, c'est non. Ben, je voulais voir c'était quoi ce style d'affaire-là qui m'a fait, genre, chier pendant, genre, 3 mois. Ah, mais t'es fine que tu blâmes le placenta puis pas le bébé. Ben c'est oui. Super... C'est le placenta, là. Hey, moi, j'étais drainée, là. Genre, la fatigue extrême. Ah ouais, ça, c'est ce qui t'a tué la dernière... Moi, c'est la fatigue extrême, ouais. J'étais comme, moi, faut que tu travailles, là, tu sais, quand tu travailles, t'es une femme. Ah, puis tu devrais prendre off le premier trimestre, honnêtement. Ben, le premier puis le dernier. Ouais. Tu travailles durant le deuxième, quand t'as un peu d'énergie puis tu te sens bien. Ouais. Mais troisième puis premier, tu devrais pas avoir le droit de travailler. Ouais, je suis d'accord. On appelle la CNSST, on va en parler. Ridicule qu'ils n'ont pas pensé à ça. Hey, mais il faut vraiment que je te demande ça, là, s'il faut que je t'en parle, là, parce que t'es influenceuse. On va le dire. T'en penses quoi des autres influenceuses qui postent à propos de la maternité, genre? Oh my God, ouais. Ben, tu sais, toi et moi, nouvelle maman, puis je me dis encore nouvelle maman. Je sais pas à quel point qu'on arrête de dire ça, là, mais moi, je pense jusqu'à... Mais j'ai encore le sticker Baby on board. Bon, fait que nouvelle maman, c'est ça? Tu t'enlèves. OK, bon, ben si c'est ça, ouais, on est des nouvelles mamans. Parfait. Ton type de contenu que tu regardes, que tu consommes change, right? On suit plus de personnes qui nous ressemblent dans la vie, ça fait partie de l'être humain, on veut rechercher ce qui nous ressemble. Fait que oui, j'ai followé, j'ai suivi beaucoup plus de femmes dans la dernière année de maternité, mais j'ai aussi unfollowé beaucoup de femmes enceintes puis de maman. Ouais, puis encore une fois, aucunement dans le jugement, puis je me retiens parce que je suis beaucoup dans le jugement. Non, c'est pas vrai. Non, mais... aucun problème avec n'importe quel style de vie, tu vis ta vie comme tu veux, mais moi, je veux follower des femmes qui me ressemblent, donc je veux des femmes qui ont des ambitions autres qu'être maman. Puis, dans mon entourage, je n'ai. Ma vie, c'est être maman, je suis à la maison avec mes enfants, mon chum, il travaille, puis, tu sais, toute ma vie... Écoute, moi, mon congé maternité, je l'ai pas aimé. Puis, tu sais, j'en parle aussi, là, c'était dur. C'était vraiment, vraiment difficile. Je pense que c'était la partie... Tu sais, oui, la grossesse a été difficile, là, mais moi, être à la maison avec mon enfant toute la journée à, comme, tourner en rond, là... Ouais. À rien faire. C'est tough, hein? C'est vraiment tough. Puis on n'en parle pas parce qu'on dit, c'est des vacances, tu travailles pas, t'es avec ton bébé, puis t'es supposé d'aimer ça. Mais des vacances... On est tellement chanceux au Canada d'être aussi... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Des vacances. Moi, quand quelqu'un dit, bon congé, bonnes vacances, je suis comme... Mais c'est pas des vacances, mais en même temps... C'est comme... C'est pas du travail. C'est comme un espèce d'entre-deux milieux que tu sais pas vraiment ce qui se passe. Puis moi, j'aimais vraiment, vraiment pas ça. Fait que, tu sais, quand je vois des femmes qui volontairement font ça toute la journée, puis là, posent des petites affaires, des activités qu'ils font pour leurs kids, puis là, qui me font sentir comme la petite merde parce que je fais rien de ça. Non, j'ai de la misère, fait que j'ai vraiment, vraiment changé le style de maman que je suis sur les Instagram. Je suis des femmes qui me ressemblent. Puis tu sais, encore une fois, tu vis ta vie comme tu veux, tu fais ta vie comme tu veux, mais c'est pas du contenu qui est pour moi. Puis pareil, j'ai beaucoup de mamans qui me suivent plus parce que justement, eux, ils veulent du contenu de femmes complètement contents, puis qui veulent juste parler de leur enfant, puis juste mettre du contenu de leur enfant, puis juste parler de tout ce qui entoure la maternité, puis être en famille. Puis, ben, ils vont pas aimer mon contenu, là. Mais c'est parce que je trouve ça, des fois, comme trop... j'ai l'impression qu'on l'a vécu, là, la maternité. Comme je suis comme... Mais ça ne matche pas ce que moi, j'ai vécu. Non. Parce que je sais on la vit toutes différemment, mais en même temps, moi aussi, là, genre, congé de maternité, là, je trouvais ça plate en tabarouette. C'était long, là. Ouais, la journée était longue. J'avais hâte qu'il commence à garderie. Il a commencé à quel... Ben, t'es-tu drôle? Ça fait-tu du bien de le dire? Ouais. Écoute, je l'ai dit récemment sur mes médias sociaux, j'avais tellement hâte à la fin. S'il était malade pendant une semaine, j'étais comme une semaine à la maison, tout seul avec lui, j'allais me tirer une balle. Tu peux rien faire. Non. C'est un peu comme si c'est un peu égoïste parce que... 100%, puis tu peux pas le dire. Ouais, genre, puis...
moi, là, je suis sûre que c'est parce que tu dois être stimulé, là. Fait que, tu sais, là, tu regardes, puis là, t'es comme, ah, il est sur le ventre. T'es comme, ah, Yeah, OK, for 20 seconds. Yeah. Puis là, t'es comme, on dirait que tu fais des jouets. Puis là, moi, il fallait que je fasse des exercices de tout le temps de physio parce qu'il est né avec un torticolis. Fait que là, j'étais comme, puis là, je trouvais, je sais pas, on dirait, c'est pour ça que j'ai parti mon podcast. J'étais comme, je peux plus. Fallait que t'aies un outlet créatif. Ben, c'est pour ça que aussi, je me suis full lancée dans mon Instagram, parce que je me suis dit, faut que j'aille. Peut-être quoi, là? Faut que j'aille de quoi, là? Parce qu'il est bien le fun, là, mais il bouge pas, là. Non, il parle pas. Ça. Puis mon chum, il revient de travail, puis il a plein d'expérience, puis il me compte ses journées, puis moi, je suis là, ben, il a mangé des carottes, là. On a pris une marche. Une marche, ouais. Tu sais, j'ai fait le lavage. Je suis pas capable. Puis, tu sais, je sais pas si c'est un problème avec nous. Tu sais, des fois, je me suis mis en question. Je suis comme, est-ce qu'on est trop égoïste? Or, like, yeah, égoïste, c'est une façon de le dire, mais est-ce qu'on a été élevé ou est-ce qu'on est dans une société qui met trop de pression pour qu'une femme soit tout? Tu sais, comme dans ma tête aussi, je ne veux pas être vue comme une femme à la maison, il n'y a rien de mal avec ça. Ta mère, c'est une femme à la maison? Non, elle a travaillé. En fait, elle est restée avec nous jeunes, mais elle a tout le temps une job, elle a tout le temps travaillé, elle était très carriériste. OK. Mon père aussi. Fait que, tu sais, oui, j'ai été élevée par des femmes quand même fortes. Fait que, tu sais, ça vient jouer là-dedans. Puis c'est comme des fois, je me dis, pourquoi je peux pas aimer ça? Pourquoi je peux pas juste être bien? Il y en a plein de femmes qui sont bien, là, puis qui passent leur journée à faire des activités pour leurs enfants, puis qui peuvent pas imaginer une journée sans eux. Comme, je suivais une maman, c'est drôle que tu dises ça, hier, qui a posté, oh my God, mon bébé commence la maternelle, je sais pas ce que je vais faire de mes journées. Puis genre, je suis tellement triste, puis ça, puis j'étais comme, maternelle, ça veut dire que t'as passé 4 ans avec lui à la maison, là. Genre, puis que tu te remettes en question à 4 ans, puis qu'est-ce que je vais faire maintenant, là, qui est plus à la maison? Je veux pas me rendre là. Mais je veux dire, je peux pas. Hey, je sais pas, genre, j'ai l'impression que c'est weird de dire ça, mais comme, know. moi, je suis en garde partagée. Puis quand j'ai pas les journées, ça fait du bien de se lever plus tard. Of course it does! Ça fait du bien de pouvoir travailler sur mon podcast. Mais ça fait tellement égoïste de dire ça. Mais you know what's gonna make it even more égoïste? Quoi? Que je suis jalouse. Pas de ta situation romantique. Non, je l'aime bien, mon chum, là. Il est bien correct, là. Je préfère avoir ta situation amoureuse. Exact. Mais l'idée de dire, hey, que j'ai une couple de journées par semaine, par mois, whatever it is, qui sont à moi, puis que je sais que, tu sais, mon enfant est bien ailleurs, puis qu'il est stimulé. Ouais. C'est quand même le fun, là. Ouais. Mais quand il est à la garderie, je suis comme, il est avec quelqu'un, je fais confiance. Ouais. Mais tu sais, qu'on se rend compte qu'on fait un enfant, puis finalement, dans mon cas, moi, je passe le 1/3 de temps avec mon fils, parce qu'il est avec l'éducatrice, avec son père. Toi, c'est la moitié. Mais tu sais, en fait, c'est sain, je trouve, qu'on a une certaine distance, parce que quand je vais le retrouver à soir, là, puis je vais être contente de le voir. Ben oui. Je vais beaucoup plus apprécier. Mais après, quand il s'en va, après 2 jours, je suis comme... j'ai hâte que ça thank God. Oui. C'est ça, la garderie vite. Est-ce que tu dis que c'est sain? Parce que je suis sûre qu'il y a des femmes en ce moment qui m'écoutent puis qui disent des femmes de même, il n'aurait pas dû avoir des enfants. C'est sûr! Non, mais c'est ça! Moi, admettre que tu as eu des enfants pour devoir les envoyer ailleurs la moitié du temps, le tiers du temps, hey, c'est quelque chose à admettre, ça, là. Hey, écoute, on parie combien je te clip ça sur les réseaux puis on se fait trasher sur TikTok. 100%, let's go. Viral, baby! Non, mais c'est vrai. Mais c'est 2 façons de voir la maternité. Ouais. Puis j'ai vraiment de la misère à l'admettre, là. Puis c'est récemment là, que j'ai été capable de me dissocier pour dire genre, hey, c'est qui, je suis quoi comme sorte de mère pour dire ça, là? Que j'ai hâte qu'il soit couché, puis hâte que, tu sais, comme là, que je fais pas la routine de dodo, là, parce qu'on est un mercredi soir. Ouais. So happy! Oui, je sais. Mais je me sens un peu coupable que c'est ma mère en ce moment qui lui donne à souper, puis que... Coupable, ouais. Fait que ben, tu vois, coupable. Guilty, fan. Un peu comme... Je sais pas comment dire. Comme ça devrait être toi? Comme ça devrait être moi, Mm-hmm. mais là, j'ai priorisé autre chose. Ouais. Ben mais temporairement. Oui, ça veut pas dire que c'est à chaque semaine, c'est moi ça. Moi aussi, j'ai priorisé. Mais on dirait que chose, comme... Je sais pas si c'est une culpabilité de moi personnellement ou une culpabilité de la société qui dirait qu'il faudrait que j'agisse comme ça. C'est ça. C'est constamment ça dans ma tête. Ouais. Puis tu vois, j'ai pas la réponse. Mais à chaque jour, il y en a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, que je me dis, j'ai le droit d'avoir des ambitions à l'extérieur de ma famille, puis de faire des choses pour moi. J'ai le droit. Puis d'un autre part, je suis comme, ben, il est petit pas longtemps. Tu sais, j'ai priorisé. Ben oui, puis en ce moment, je le sais pas, tu sais, que c'est, tu sais, est-ce qu'un jour, je vais faire, tu sais, voir que j'ai passé une nuit... Non, je pense pas. Non. Non. Non, mais je veux dire, t'es présente le reste du temps, là. Exactly. C'est ça. I think, yeah. But it's...
Faut juste apprécier. It's a constant struggle. Ouais. Puis je me demande si les papas ont la même expérience. Je pense qu'il y a plus de pression sur les femmes que sur les hommes. Je peux te dire, mon chum, quand il part, comme hier, il avait un 5 à 7, puis c'est la première fois depuis qu'il part pour ses 5 à 7, ça arrive souvent, comme moi, ça arrive souvent avec la job, qu'il m'avait texté pour demander si tout allait bien, puis je me suis dit, ah, wow. Parce que moi, c'est comme systématique, là. Je sais quand est-ce qu'il arrive à la garderie pour aller chercher. Puis, là, tu sais, ça se fait passer. OK, qu'est-ce que tu fais à souper ce soir? Ah, il s'est-tu bien couché? Moi, c'est ça, là. Mais lui, il n'a pas cette réflexion. Il sait qu'il est bien avec maman. Ouais. Tu sais, il va pas le demander, mais nous, on est comme, faut que des fois, c'est acte. Ouais. Je sais qu'il est bien, mais faut que je paraisse. Pour qui je fais ça? Ouais. C'est tout un jeu, là. C'est tough être une mère. C'est vraiment tough être une femme. Justement, j'avais vu un post sur tes réseaux je pense que t'avais... il y a 2 posts que j'ai remarqué que c'était un peu sur le même sujet. Il y en a un, c'était tu t'avais posté quelque chose sur le hockey, puis tu as eu plein de women hate. Oh, man! Hey, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai fait un épisode sur le célibat avec Sabrina dans l'épisode de saison 1. J'ai posté quelques clips sur les réseaux, puis je te dis, un des commentaires qui est sorti, le gars, il a dit « J'espère que ces deux-là n'auront pas de descendance. » Genre, des affaires de même, là. Genre, c'était toujours les hommes qui trashaient parce qu'une femme est comme « Je m'assume, j'aime ça être célibataire. » Dès qu'une femme prend une position qui est pas... Ouais, 100%. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, c'est on écoutait une game de hockey féminine. J'ai fait un commentaire, j'ai dit « Wow! » Tu sais, il jouait avec moi au hockey, puis j'ai dit « Wow, t'es presque aussi bonne que les femmes à télé. » Tu sais, comme un espèce de ha-ha-ha, là. Tu sais, comme, il est pas un joueur professionnel, là. Comme, oui, c'est drôle, mais là, le monde, il me dit « Hey, les trucs, you should unalive yourself. I hope this boy has a father to teach him right. I hope you understand that you're what's wrong with women today. Tu sais, je veux dire, des commentaires haineux que... D'où ça... Pourquoi? Mais en tout cas, moi, c'est drôle, c'est quelqu'un qui m'a écrit qui dit, il dit, doit avoir un Facebook group à quelque part, un Reddit subgroup là, de incel ou de gars qui se disent, allez, on va aller faire du mal à ce post-là ou on va aller écrire sur ce post-là parce que c'est tout d'un coup, là. C'est comme si ça l'arrivait dans un coin des internets puis que tu te dis, comment ça s'est rendu là? C'est un peu comme We Dating the Same Guy. Yeah, exactly. It's just... Ça, tu veux pas aller sur ce groupe-là, là? Non, I've heard about it. J'ai été, puis je me suis enlevée. J'ai dit, je peux pas vivre à regarder du monde juste parler d'être dans la méfiance constamment sur les hommes. Oh my God! Mais il y a une nouvelle application maintenant que tu peux avoir que tu peux... Puis en fait, c'est quelqu'un à Job qui m'a dit ça. C'est comme tu mets... Ou non, je sais plus c'est qui. Mais tu mets le courriel de ton chum, puis ça va scanner tous les sites, puis ils vont dire où ce courriel-là est inscrit. J'ai déjà entendu parler de ça. Yeah, like, how crazy. Like, c'est fucked up, fucked up. Mais toi, est-ce que tu te retiens ou comment tu vis ça sur les réseaux, là, cette haine-là? Ah, ben non, je fais des jokes, là. Toi, tu ris de ça. Oui, parce que c'est une majorité quand ils sont tous en même temps puis sont tous sur ton post, mais c'est une minorité à la fin de la journée. En tout cas, je l'espère. Mais ça te fait... T'as-tu comme un bon shield, you have to. I think on social, you have to. Pour chaque bon commentaire, t'en as 8 mauvais. Puis tu vas te rappeler... en fait, ça dépend des fois. Des fois, t'en as 8... Tu sais, dépendamment de quel point que ça tombe des Instagram, là. Ouais. Mais non, je me suis vraiment bâti une carapace. Puis je te dirais que je suis vraiment chanceuse dans le sens que 99% des commentaires que je reçois, c'est positif, là. Tu sais, sur Instagram, ouais. Oui. C'est plus TikTok, moi, je trouve que... Ouais, hein, que c'est là que ça se lâche là, un peu. Je suis pas sur TikTok, je comprends pas pourquoi, en fait. Ouais, hein, c'est comme si c'était déchaîné, il n'y avait pas de règlement, tu pouvais faire ce que tu voulais. Écoute, moi, là, récemment, je passé à un podcast, je fais une parenthèse, j'ai parlé d'ayahuasca. J'ai juste dit vomi par rapport au vomi, puis genre le hate, là. Parce que tu as dit le mot vomi? Ouais, je parlais d'ayahuasca. C'est comme si je faisais la promotion de quelque chose de très dangereux. Tu comprends? Ouais. Je comprends le point de vue, là. Mais en même but temps, it's taking snippets of people's lives and just assuming the worst. Mais c'est ça, les médias sociaux. Puis c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Tu sais, c'est des petits sneak peeks de vie de quelqu'un qui est pas nécessairement 100% réaliste ou qui donne un portrait 100% de la vraie vie. Ouais. Puis le monde, ils prennent ça, puis ils run with it. Fait que tu peux pas les blâmer parce que tu te mets dans cette situation-là. Fait que c'est pour ça que je me suis tout le temps dit, tu sais, comme les influenceurs qui viennent puis qui pleurent là, en ligne. Tu sais, comme, ça fait partie de la game, man. If you can't take the heat, get out of the kitchen.
C'est vrai, faut que tu sois faite forte. Il faut. Ouais. C'est correct. Ouais, faut que tu aies une bonne carapace, je pense. Ben, si t'es dans le public, n'importe qui, un politicien, un celebrity, je veux dire, Justin Bieber, he gets out of bed in the morning, and I think a lot of people hate him. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je lisais là, sur lui là, ce qui s'est passé. Quoi? Ben non, mais il a failli perdre. Il a failli bankrupt. En tout cas, il a dû vendre son catalogue de musique pour s'en sortir. En tout cas. Ah ouais, hein? Oui. Ce gars-là, c'est quelque chose. Ouais. Ben, c'est du fame trop. Trop vite. Trop vite. Trop jeune. Ouais. Ouais. Mais aussi, je t'ai rendue, là. We're not gonna sit here and feel bad for Justin Bieber, okay? No, That's not. He's fine. He's married to like Hailey. They're fine. I think they're okay. Avec un beau petit kid. Yeah. Coachella. Elle aussi, elle a accouché en 2024. Oui, comme une couple de mois là. C'était environ en même temps que moi. C'est le 22 août. Excuse-moi, 2024. Toi, t'es creepy avec les dates. Là. C'était impressionnant. Mais là. Aïe, le 24 août 2024. Non, le 22. Ah, excuse-moi, ben oui. Mais regarde en arrière de toi, c'est pour ça. C'est parce que moi, le 22, j'ai vraiment une obsession pour le chiffre 22. Et genre, dans quel podcast okay, I don't que know je where I think I need to get... Am I taking ayahuasca right now? Did you give it to me without me knowing? Dis-moi là. Non! Oh my God! Attends, oh oui, ben là, attends, on a-tu fini la partie maternité? Y a-tu d'autres choses à dire là-dessus avant qu'on enchaîne? C'est de la merde, c'est compliqué, puis on le suggère à tout le monde puis à personne en même temps. Mais tu sais, tu as trouvé ça comme incroyable, l'amour, quand tu regardes Charlie. C'est pour ça que je pense à refaire, tu sais, à revivre un 9 mois plus une année d'enfer pour en faire un autre. Juste pour, Ça parle pour elle. Tu sais, c'est pour ça que tu dis comme... T'entends tout est négatif, mais là, tu vois qu'il y a du monde qui ont 8 enfants, puis tu te dis, ben, tu sais, là... Ben, il y en a qui disent, t'oublies le mal, la souffrance, t'oublies. Mais t'es comme, est-ce que j'oublie vraiment ça? Ou je fais juste... Ouais. I force forget it. Je veux faire un sacrifice. Je me souviens très bien de tout et tout et tout. Puis absolument, si je le refais, c'est pas parce que j'oublie, c'est parce que je décide de le revivre pour donner un fils ou un... Grosse décision. Ouais, non, puis ça me tente pas de le prendre là, si ça te va, là. Je vais pas décider là si j'en veux un autre. Ben, j'ai vu des reels passer en 2026, est-ce que je vais être enceinte ou je vais être... j'ai fait une réponse à ça. J'ai fait genre, neither! I'm just gonna live my life! C'est ça, I'm not gonna try to get hot, ouais. parce que c'était comme, soit que tu te mets en shape ou que t'as un enfant. Je suis comme, c'est-tu vraiment les deux seules options? Non, il y a l'équilibre. Ben, c'est ça. Il y a comme être bien, puis c'est ça. Si j'ai un autre enfant, OK. Si je n'ai pas, OK. Il y a des fois, c'est ça aussi, là, la vie. Là. Mais dans la dernière année, t'as quand même eu des choses assez difficiles. T'as perdu ta mère. Yeah. T'as perdu ta job. Yep. En 1 an. En fait, en 6 mois environ. Yeah, less, yeah. Au moins. Yeah. Qu'est-ce que perdre ta... Tu sais, je veux dire, pour être une mère, ça brasse beaucoup, mais perdre ta mère quand t'es toi-même maman, c'est quoi que ça a réveillé en dedans? Ouf, ouais, c'était... Je suis tellement contente, écoute, qu'ils se sont rencontrés. Oh, ma mère et mon fils. Ouais. Ma mère, elle avait son premier traitement de cancer la journée que j'ai accouché. Ouais. La journée que j'ai accouché, en fait, la veille, le 17, j'ai accouché. Puis le 18 à 8 h le matin, elle avait... Ou le 17, non, en fait, je me trompe dans les... Moi, je suis pas bonne dans les dates. Là. J'ai accouché le 17 mai à 2 h du matin. À 8 h, elle avait son premier traitement de cancer. Elle avait passé toute la nuit avec moi. Elle n'avait pas dormi. Elle est allée tout de suite à l'hôpital pour faire son traitement. Fait qu'elle elle l'a rencontré. Elle a passé... Puis là, tu vois, ça m'a émotionnelle parce que je suis tellement contente que j'ai pu vivre ça avec elle. Mais, tu sais, pendant mon accouchement, j'ai été pas là. Puis, tu sais, j'ai été high puis coupée de partout. Ouais. Fait que c'est elle que j'ai pu me reposer. Puis c'est ma mère qui a passé les premières heures de sa vie avec lui, là. Tu sais, de 2 h jusqu'à 8 h, j'ai pas vu mon enfant parce qu'il était dans le NICU, là. Ah ouais? Ouais, parce qu'il est né tôt, puis il avait juste un peu de respiration. Puis ma mère était à ses côtés, puis elle a passé les premières heures, puis tu sais, jusqu'à sa mort, elle me parlait de à quel point qu'elle avait... Tu sais, hey, je pensais vraiment pas pleurer sur ton podcast, ma fille, là. J'étais pas mindée pour ça, pas tout. Mais non, mais je peux comprendre. J'avais parlé de ça non plus. Mais c'est un moment qu'à ce jour, genre, je suis tellement contente d'avoir vécu. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, elle est morte en août.
en août 2020. Fait qu'elle l'a connu. Elle l'a connu pendant an. comme, tu sais, c'est ça, 2-3 mois après sa première fête, là. Fait que, tu sais, mais est-ce que j'aimais ma mère? Tu sais, non, là. Tu sais, ma mère que j'ai connue en étant pleine d'énergie, puis une moi fois 1000, là. Tu sais, c'est pas elle que j'avais, là, dans les... Tu sais, je veux pas, elle avait la chimio 2 semaines. Tu sais, on a même fait on est allé au Mexique. Quand mon fils avait 6 mois, on est allé au Mexique. Elle a pris un break de ses chimios. Puis... écoute, elle est tombée malade au Mexique, là. Fait qu'elle a passé le 3/4 du temps à l'hôpital au Mexique, tu sais. Fait que c'est pas... Tu sais, c'était une année que j'ai eue avec ma mère, oui, mais je le vois pas comme une année comme... Tu sais, ma soeur, en ce moment, qui est enceinte, qui va accoucher, elle, tu sais, c'est vraiment sans ma mère, mais... des fois, je me compare, je dis, mais... Tu sais, moi non plus, j'avais pas maman, là, tu sais... Faut le dire, là, oui, elle était là, mais c'était pas maman, tu sais, c'était ta une sœur, autre version. as-tu pu l'annoncer à ta mère? Non. Elle est tombée enceinte le mois après qu'elle est morte. Sérieuse? Ouais. Mais non, tu sais, c'est ça. Ma soeur, en ce moment, tu sais, puis je suis super contente d'être là pour elle. Puis on a tout le temps été super proches. Puis, tu sais, ça va être moi qui va être là à son accouchement. Puis c'est moi qui vais être là. Ouais. Mais ce qu'elle vit, c'est différent, je pense, de ce que je vis parce qu'elle est vraiment sans mère. Moi, je l'avais, tu sais, puis même si c'était pas la mère qu'on connaissait, elle était là, tu sais, comme à 6 mois, quand mon gars il était vraiment malade, puis je savais pas trop quoi faire, elle est partie de chez elle en Cannes, là, puis elle est venue m'aider, tu sais. Fait que je veux dire, tu sais, j'avais pas la version de ma mère que je connaissais, mais j'avais une version de ma mère. Fait elle que, avait assez d'énergie pour t'aider dans le postpartum. Elle avait trouvé l'énergie. Wow. Elle l'avait trouvé. Ma mère, elle avait un sourire jusqu'à ce que c'est her last breath. You know, she was full of life. Ouais, c'est ça. Tu me rends compte, c'est ça. C'était elle fois 1000, là. Fait que... ouais, non, c'est pas facile. Mais en même temps, je pense que quand quelqu'un meurt, on a tendance à... Puis je sais pas si t'as perdu quelqu'un de proche comme ça dans ta vie. J'espère que non. J'ai failli perdre ma mère. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que quand j'ai vu ton post, ça m'avait comme... Mais genre, ça m'avait vraiment comme... touché, là. Ouais. Y entendre une maman aussi, là, ça... Tu sais, on se connaissait pas, puis ouais. je voulais pas, tu sais... Mais genre, on dirait que c'était comme... Je voyais ça, puis j'étais comme, oh shit, elle traverse ça, tu sais, c'est vraiment tough, là. C'est lourd. Mais c'est ça, je pense que t'as tendance aussi, quand quelqu'un meurt, à comme glorifier un peu, tu sais, à juste penser au super beau moment, puis it's maybe the wrong word, mais tu sais, tu sais, est-ce qu'elle aurait fait pour moi? Parce que, tu sais, j'ai pas eu, tu sais, c'était difficile avec ma mère, là, tu sais, up and down, puis elle avait beaucoup de problèmes de santé mentale, puis je pense, whatever it is. Fait que, tu sais, ça n'a pas tout le temps été facile, puis moi puis mes sœurs, on rit tout le temps, puis qu'on se dit comme, on n'arrête pas de dire que, on s'ennuie de maman, puis est-ce qu'elle aurait vraiment fait ça? Est-ce qu'elle aurait vraiment été là? On le sait pas. Fait qu'on essaie de penser aux meilleures choses. Puis c'est vrai, puis c'est bien. Il faut penser à ça. Faut s'accrocher, là. Ouais. Mais des fois, il faut se ramener, là, puis dire comme... Tu sais, il y a des parties moins le fun aussi des personnes qu'on perd, mais on pense pas à ces affaires-là. Ben oui, on a des qualités, des défauts. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à... Tu sais, quand tu te sépares même, tu as toujours l'impression d'oublier les défauts de ton ex. Exactly. It's exactly that, you know? And you're like, oh, wait, it wasn't all good. Non! You know? Some of it was bad, and I'm not gonna miss those bad parts, you know? Tu sais, ta mère n'était pas parfaite, mais tu vas t'en rappeler de comment elle était en général, sans nécessairement puis juste le beau, là. Glorifier, ouais. Mais elle était tombée malade avant que tu tombes enceinte? C'était-tu un cancer qui est comme... Écoute, comment on appelle ça? En rémission? Non. J'oublie le mot aussi, là, mais... C'est la première fois qu'elle avait le cancer. Oui, un cancer du pancréas, Oh! qui était un cancer assez agressif parce qu'il n'y a pas de symptômes. Fait que c'est pas comme si tu l'attrapes tôt. Tu l'attrapes, je pense que c'est comme 87% du temps, tu l'attrapes quand c'est trop tard. Là. Fait que rendu à sa stade, elle était déjà stade 4 quand elle l'a attrapé. Puis c'est métastase? Ouais, It's metastatic, that's it, metastatic. Fait que c'était déjà rendu à son foie, puis ça l'avait déjà spread partout. Puis finalement, elle est décédée parce que c'était rendu à son cerveau, là, tu sais. Mais ça a pris 1 an. Tu sais, 1 an de... Je pense qu'on a eu... C'est pas vrai, on a eu... Je pense qu'on a eu... Elle a appris qu'elle était enceinte. Non, ça, non. Elle a appris qu'elle était malade. Je sais pas c'était quand, mais j'étais enceinte. Parce qu'elle avait commencé les traitements, c'est ça, quand Charles est né. Fait que c'était quelques mois avant ça qu'elle a appris qu'elle était malade. Mais, si, mettons, tu sais, la grossesse, on appelle... Je sais que toi, c'était plus difficile, mais souvent, c'est comme une période de
une bonne nouvelle, de joie dans une famille. Trouves-tu que ça a comme terni ton expérience? I think elle a vu ça comme une raison d'être, une raison de vivre, une raison de... Tu sais, non, c'était quelque chose de super positif dans un environnement qui était moins le fun. Puis, tu sais, ma sœur, elle s'est mariée 3 mois après que j'ai accouché aussi. Fait que dans cette année-là, ma mère, oui, elle était malade, mais on a eu un Charles. Ma sœur s'est mariée, tu sais. Il y a eu des beaux moments là-dedans. Malgré tout, ouais. Puis je pense que, tu sais, si elle était là, c'est ça qu'elle dirait, que ça it kept her going. Tu sais, c'est des trucs pourquoi qu'elle fightait, là, tu sais. Elle a tout le temps dit, I don't care if I'm a head in a bucket. I'm gonna be there. You know what I mean? She was gonna fight to the end, parce qu'elle voulait absolument rester le plus longtemps possible avec nous. Non, c'est... On a eu une belle dernière année, que c'était difficile, puis voir ta mère dans une situation comme ça, ça s'explique juste pas, mais on a vécu des beaux moments, puis je pense que ma soeur, tu sais, l'avoir à son mariage, c'est un moment que... elle est super contente. Puis moi, quand elle a rencontré Charles, c'était incroyable. Fait qu'on prend ces petits moments-là, puis ça nous aide à passer à travers, mais c'est quand même une perdue de mère, là. Ouais, c'est rough. Ouais. Je peux pas imaginer. Non, je te le conseille pas, si tu peux ne pas le faire vivre. Mais tu sais, c'est ça l'autre affaire, c'est que tu vas le vivre. T'sais, je sais, c'est inévitable. C'est inévitable. Puis honnêtement, tu le veux, parce que ta mère, elle voudrait pas que tu meurs avant elle, tu sais, puis elle serait la dernière. Je pense qu'on comprend maintenant. Non, mais tu sais, c'est comme, c'est ça, exact, comme, je veux absolument mourir avant mon fils, là, ça, c'est sûr et certain, puis je pense que, tu sais, faut être, mais t'es jamais prêt, en fait, là, tu sais, tu peux vraiment te dire, it's the circle of life, it's gonna happen, mais t'es pas prêt. Hey, je sais pas pourquoi je vais dire ça, là, mais en fin de semaine, j'ai eu une pensée. Des fois, moi, ça m'arrive que, genre, il y a de quoi qui me pop, puis là, je commence à pleurer parce que ça vient trop me chercher, mais c'est de me dire, mon fils, mettons, notre enfant ou nos parents, notre famille, je me suis posé la question si, quand on va partir, on va aller au-delà, tu sais, comme juste quitter notre corps, mourir. Est-ce qu'un jour, oh my God, on va se reconnecter? Arrête. Genre, j'ai de la misère. Genre, est-ce qu'un jour, tu vas... Ben oui, ma mère est là, elle m'attend, là. C'est ça, fait je me demande, si nous, on quitte physiquement le corps, mais est-ce qu'un jour, est-ce que je vais retrouver mon fils en haut? Est-ce que... Oh my God! Oh my God, I wasn't ready for this! Absolutely! Tu comprends-tu? Absolutely! I mean, I'm Catholic, I'm Italian, I'm Irish, I was born Catholic. Oui, absolument, j'ai cet espoir-là qu'un jour, je vais retrouver Elvis avec mon grand-père, puis ma mère, qui prennent une bière ensemble. Oui, 100%, puis... C'est pas logique, là. Non, j'ai aucune preuve, mais absolument 100% que je pense ça. Puis je dirais que ça te traverse parce que t'es comme, beau. Est-ce que c'est fini ou on va retrouver des gens qu'on a aimés? I hope so. Oh, I don't have the answer. That's what you wanted. J'ai pas, malheureusement, excuse-moi, j'aurais dû mettre ça sur... j'ai pas la réponse pour toi. Mais tu sais, on dirait que depuis que genre, je suis devenue maman, c'est comme, c'est ça. Des fois, c'est des pensées de même qui me pop. What's it called? Intrusive thoughts? Ben, ouais, puis tu dis dark quand même, c'est considéré dark. Pas celle-là. Mais moi des fois je n'ai comme mettons là, je saute du pont là. Ou genre, tu sais quand tu marches avec ton fils là, tu comme hey, je pourrais l'échapper là. Puis... Ben en postpartum là. Ça devient dark. Ça devient dark. Mais je pense que j'aurais fait du postpartum si j'avais pas j'étais pas sur la médication. Je pense que ça m'a gardé à un niveau quand même élevé. Là. Mais tu sais, tes tendances. Veux pas la chute hormonale toute seule, c'est assez pour rendre. T'as-tu un gros baby blues, toi? Non, ben c'est ça. J'ai rien parce que ça t'a gardé. Moi, je pense. Tu sais, c'est dur à dire, évidemment, là, mais... Et tabarnak. Je pense que ça m'a gardé, là, parce que je peux pas... Tu sais, j'ai pas eu... Puis honnêtement, vu que j'étais tellement triste ou pas bien enceinte, que moi, l'accouchement, c'était une délivrance, là. C'était comme... Ouais. I can finally breathe again. Ah, mais tu sais, c'est drôle. Parce que moi aussi, c'était pas une belle grossesse, mais quand j'ai accouché, j'ai eu un très gros baby blues que je m'ennuyais. Ah ouais, d'être enceinte? Ouais. Ah ouais, hein? Juste après, genre, j'étais... OK, ben c'est super commun, je pense. T'as-tu de la médication ou autre? Toi, t'as passé à travers? Non, mais la chute hormonale, elle est fucking... T'as-tu allaité? Ouais. T'as-tu allaité? Ouais, ça l'aide.
ça l'aide, ça reste que je trouvais que ça comme buzz bien, là. Ouais, c'est ça. Mais puis t'as une autre chute quand t'arrêtes d'allaiter aussi, là, tu sais, je veux dire. Mais je faisais juste pleurer, ouais. Après avoir couché, je suis revenue à l'hôpital, je pleurais. C'est puis tu sais, tout le monde te regarde puis tu ris, là. C'est très normal. Puis là, le monde veut... Je sais pas comment t'as handle les visites. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça rough. Ouais? D'avoir du monde chez nous. T'as mis tes limites? Ou j'ai t'as pas été capable? Essayé. Ouais. C'est top parce que tout le monde veut bien. Tu sais, tout le monde veut le voir. Mais moi, tu vois, puis je suis sûre que t'es pas surprise d'entendre ça. Moi, j'aime être avec le monde. Moi, le plus de monde chez nous possible. Fait que c'était une grosse famille italienne? Ouais, grosse famille de 2 bars, là. Fait que moi, avoir du monde chez nous, c'est quand tu veux, là. Tu veux venir la journée après que j'ai accouché. C'était ma mère et mes sœurs qui mettaient des limites, là, qui étaient comme, OK, non, c'est assez, là. Ouais! Mais moi, j'étais comme, let's go, puis je m'écoutais pas. Puis là, à un moment donné, c'est ça devenait trop, là. Moi, j'ai pris comme 8 semaines là, à guérir, tout ça, là. Fallait que je retourne. Ouais. Tu sais, comme ça guérissait pas. C'est ça le mot, guérissait? Ouais. On dirait que ça sonne mal. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai eu des interventions après, là, tu sais, fait que c'était long. Puis, tu sais, je me dis peut-être que j'ai trop poussé, là, tout ça, là. Fait que, peut-être. C'est ça, toi, t'as eu naturel. Ouais. T'as expérimenté ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que je... T'as un regret? Aujourd'hui, je pense que non. 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 Good. Mais au début, oui, parce que, tu sais, en fait, la première pensée que j'ai eue, c'est les autres femmes sont capables. Moi, j'ai pas été capable. Mon corps m'a échoué, genre. Oh, that's horrible. Tu sais, le docteur Paradis m'a dit, genre, ça faisait comme 10 heures. Ça poussait. Il se faisait... Moi, j'étais à 4 cm. Ça restait là. Ah ouais. Mais mon fils, c'est parce qu'il avait la tête croche, puis il poussait sur les os du bassin. Ça allait jamais sortir. Hein. Il allait jamais sortir. Fallait soit qu'elle le cherché, ou qu'il coupe, puis qu'il était là, le docteur Paradis est rentré, il a dit... je suis pas capable de le chercher. Le col est enflé, il va avoir un cone head. Puis là, moi, j'ai fait, oh my God! Oh God, that's the worst thing that could possibly happen. Ouais, c'est ça. Je peux pas sortir avec un cone head. Non! Fait que, il a dit, il va falloir prendre une décision, il va falloir aller en césarienne. Ça, là, quand t'entends ça, puis toute ta grossesse, t'imagines. Tu te fais une idée. De qu'est-ce que ça va être. Tabarnak, pourquoi? Hostie. Ah, mais... Puis, tu sais, c'est drôle parce que ma soeur est en train, tu sais, elle va accoucher dans un mois, puis je suis très dans le... Faut que tu lâches contrôle de cette expérience-là. Je sais. Il faut, parce que sinon, tu te fais des idées, tu te fais des... Tu sais, il faut que tu dises « whatever happens ». Fait que j'étais là, tu sais, j'étais comme... Tu sais, à un moment donné aussi, je poussais, puis là, j'étais à 10 cm, mais tu sais, sa tête faisait ça, là. Oh non! Fait que là, il était comme « bon ». Fait qu'il faut que soit que j'aille le chercher, on te coupe, puis que j'aille le chercher avec les forceps, ou que c'est une césarienne. Puis elle me donne ça de même, comme si c'était mon choix, là. J'étais comme, je suis supposée de décider. J'aurais voulu pas choisir. Je m'en fous, là. Enlève-moi là, rendu là, tu sais. Ça fait 3 heures que je pousse sans cesse, là. Go get up. 3 heures à pousser. Ah, non, c'était l'enfer. Mais, tu sais, j'étais là au l'épidural, moi, j'étais bien, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, j'étais comme, do whatever you gotta do. Puis c'est la gynécologue qui avait dit, ben non, je suis capable d'aller chercher, tu sais. Parce que c'est sûr qu'ils vont tout le temps prioriser comme pas une césarienne, là, comme tu sais, là, c'est quand même une chirurgie assez intense. Ouais. Puis, fait que là, c'est ça, ils ont fait, non, fait que là, ils m'ont coupé. Puis ils ont pris les forceps, puis ils sont allés chercher. Ah, fait quand tu dis pas guéri, c'est parce que tu t'es fait vraiment couper, là. Oui. Oui. C'est comment aller 4e degré, ma chère. Comment tu fais pour aller aux toilettes? Tu as très mal. Ben, c'est pour ça que j'ai pas bien... Tu sais, je veux dire, c'était long à guérir, fallait qu'il... Tu sais... Wow. Ouais, non, c'est... Tu vois, c'est comme quand même... J'aurais peut-être pas voulu, finalement. No! That's what I mean! And now, with what I know, maybe I should have gotten a C-section, parce que c'est combien de temps de what's it called there? La cicatrice? Non, la rehab, mettons. Là, c'est 6 semaines. Tu peux pas lever ton plus gros que ton bébé. OK. 6 semaines. Ouais, mais tu vois, c'était 8 semaines avant que je te guérisse aussi. Mais ça fait mal, là. C'est comme quand t'es buzzé au début, mais à un moment donné, il faut que tu prennes des Tylenol, puis ça fait pas tant effet, là. Ils t'ont jamais donné plus que du Tylenol? Ben, des ibuprofène, là. Ils t'ont pas donné plus que ça? Non, je sais pas. Non, au début, oui, mais après après 48 heures, là, ils mettent sur les... Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Mais ça fait fucking mal, là. Ouais, c'est d'autres... Mais c'est ça, c'est deux sortes de douleurs. Au moins, tu pouvais aller aux toilettes. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, ouais. Ben, non, mais j'avais il fallait que j'apprenne à pisser par moi-même avant de quitter. Ouais, parce qu'il te rentre oui. C'est l'urètre? Ouais, un catheter. Ouais. En anglais. Fait que, tu sais, toi, là, tu fais pipi par toi-même, puis tu peux pas marcher au début, là. Ça prend, je pense, une journée avant que tu réapprends à marcher. Mais réapprends. Genre, je veux dire... non, c'est vrai. Puis, tu sais, je pense que l'idéal, là, c'est tout le temps naturel. Là. Je pense que tout le monde prône ça, là. Parce que pourquoi faire vivre tout ça pour... Ben, t'as eu le pot à peau aussi, là? Non. T'as pas eu le pot à peau? Non, dès qu'il est né, on l'a amené
C'est quoi le NICU en français? Pourquoi j'ai oublié le mot? C'est les soins... Ouais, les soins... Attends, moi, je suis soins intensifs. Neonatal Intensive Care Unit. C'est ça. Pour les... Ouais, fait que, tu sais, il était sur l'oxygène pendant une couple d'heures. On a rien dit, genre. on se comprend, là. Les mamans, on se comprend, là. Fait que c'est pour ça. Ah, ça t'as-tu fait de quoi? De pas avoir le poids à J'étais tellement pas là. Tu sais, j'étais une fentanyl, j'ai dit l'idilodide, j'étais coupée, j'avais poussé pendant... Tu sais, j'étais pas là, fait que je sentais comme... J'avais pas rencontré... Tu sais, il l'a mis dessus moi dès qu'il est né. OK. 3 secondes, puis là, en fait, non, tu sais, il était bleu. Là, fait que, oh my God. Ouais, fallait tout ça. Puis non, puis tu sais, c'est ça. Ma mère était avec lui, puis je savais qu'il était bien. Fait que non, j'ai pu dormir. Ouais. Puis c'était la journée suivante où, je sais plus les heures, là, mais que j'ai pu le voir. Là, en passant, ils disent tout le temps, pour ceux qui écoutent, qu'il faut vraiment bien dormir la première nuit parce que la deuxième, la 48 heures, c'est là que le bébé est comme... Parce que le bébé, il est tellement forcé. Ben oui, il est fatigué aussi. C'est ça. Oh, mais oui. la deuxième nuit, là, c'est là que ça commence ton calvaire. La première nuit, tu te dis, j'ai un bébé facile. Wow, il dort tellement bien. Puis là, non, ça, c'est très normal, en fait. C'est comme, profitez-en, le dort. Elle dort, mais tu peux pas dormir parce que la nurse, elle travaille aux 3 heures pour essayer d'allaiter ou pour, tu sais, il y a tout quelque chose. Fait que comme prendre les médicaments, Ouais, tu dors pas, là. Fait que, non, c'est tout l'enfer. Puis Pierre Boucher, c'est pas facile, accoucher dans les salles de... voyons, là, après, là, d'accouchement, les salles d'après d'accouchement. Moi, j'ai partagé une chambre. Tu sais, c'était une chambre partagée, puis c'était chaud. J'avais pris privé. Ouais, j'ai essayé, là, mais il n'y en avait plus. T'as peut-être accouché autour d'une pleine lune. Hey, c'est drôle que tu dises ça, mais c'était tout de suite après la pleine lune. Ben là! Ouais, mais c'était tout de suite après, parce qu'ils me l'ont dit. Ils disent, on a passé le rush. Mais c'est ça, c'est la pleine lune. Moi, j'ai évité la pleine lune, c'était genre le 17-18 septembre. Oh my God. Mais c'est fou comment c'est vrai, ça. Puis les nurses le disent vraiment. Elles sont comme, ça a absolument un impact. Ça doit pas être cool partager, par exemple. Non, mais il y avait personne dans la pièce, mais il y a pas d'air climatisé dans les chambres. Mais t'avais pas l'air... Ben, t'étais en septembre, toi, fait que t'avais peut-être moins chaud encore. Ah ouais, il faisait chaud mais tu sais, il faisait chaud, puis la chambre est petite, puis oui, elle était partagée, mais je pouvais pas toucher à l'autre lit si quelqu'un arrivait. Fait que tu sais, t'avais plein d'espace, mais pas vraiment. Ah non, Ben écoute, ça peut te rassurer l'infirmière là, qui était avec nous, parce que moi, j'ai appris les chiffres d'infirmière. Ben oui, là. moi aussi. Genre, j'étais comme... T'étais là combien de temps? Presque 2 jours. OK. Fait que c'est pas beaucoup plus long. Non, ils m'ont laissé partir plus tôt. OK, cool. Parce qu'il faut que tu apprennes à pisser par toi-même. Puis marcher. Tout va bien. Ouais, marcher, puis that's it. Ouais. Puis le bébé est correct, tu sais. Ouais. Oui, le bébé va bien. C'est ça. Afterthought. Mais l'infirmière, je pense qu'elle était genre dépressive. C'est un grand mot, là, mais que genre de travailler à Pierre Boucher. Parce que, elle était comme, Sainte-Justine, c'est tellement incroyable. Ben là, tu compares pas à Sainte-Justine. Ouais, puis j'étais comme, Sainte-Justine, mais Pierre Boucher, c'est un peu, il a sondu, là. C'est boboche un peu. Ouais, ben c'est quoi, c'est un hôpital de quartier, c'est comme ça. Puis c'est drôle, j'avais parlé à mon médecin de famille, puis il était comme, la seule raison que je vais à Pierre Boucher, c'est pour accoucher. Tu sais, mettons, c'est juste ça que je ferais là-bas. Ouais. J'accoucherais, là. Tu sais, j'irais pas là avec une jambe amputée, là. Non. Mais pour revenir vite à traverser les périodes difficiles, là, comment t'as fait pour rester présente avec ton enfant? Tu sais, tu faisais-tu semblant d'aller bien ou... Non, je veux dire, c'était difficile, mais j'ai vécu ces moments avec lui. Puis, c'est drôle, mais quand ma mère est décédée, c'est ça que tout le monde disait. « T'es tellement chanceuse que t'as Charles. » Parce que ça te garde distraite, tu sais. Ouais. J'ai pas le choix de keep going, tu sais. Fait que toute ma famille me disait à quel point que j'étais chanceuse. Puis là, je le vois aujourd'hui, là, tu sais. Mes sœurs, qui ont pris des semaines de congé de la job, moi, je peux pas, j'avais pas ce luxe-là, fallait que je continue, j'avais un enfant, je pouvais pas arrêter, tu sais, je revenais de congé de maternité, là, tu sais, fait que j'étais comme, let's go, puis non, ça, je pense que ça te garde, ça réaligne tes priorités, puis ça te garde actif. Fait que à ce jour, je suis très, très contente, puis je le recommande si t'as à vivre un deuil d'avoir un enfant. OK, c'est comme une... C'est selfish un peu, là. Mais c'est comme... c'est pas qu'il t'a sauvé, mais 100%, c'est la bouée, genre. Ouais, il m'a gardé above board, il m'a gardé active, il m'a gardé focus sur ce qui comptait. Tu sais, ça veut pas dire que j'ai pas eu des moments super difficiles puis tristes, mais... C'est une belle distraction. Moins. Puis tu sais, je voyais mes sœurs qui souffraient beaucoup plus, puis j'avais l'impression que c'est ce qui était la grosse différence, c'est que j'avais un beau petit bébé. J'avais quelque chose pourquoi, tu sais, continuer, you know? Ouais. That's how I see it. C'est quoi tu comprends différemment aujourd'hui sur toi-même, sur ta vie?
Après bébé? Après tous les moments? Non, sur ce qui compte vraiment après tout ça. Après tout ça. Yeah, I mean, j'ai appris dans la dernière année qu'une job, c'est une job. Il va tout le temps en avoir une autre. Il va tout le temps en avoir un qui a pas été... Tu sais... Il est toujours remplaçable, right? C'est tout... Oh, crème. Hein? Hey, je Start-moi pas là-dessus! Hey, on peut y aller là-dessus, toi puis moi, je pense. Mais t'es un chiffre, t'es un paycheck, t'es un... Tu sais... Ouais. Puis c'est correct. Tu sais, je pense que tout le monde a un moment dans leur vie qu'ils réalisent. Il y a un moment que tu fais comme « Ah oui, c'est vrai. Je vais pas me donner tout. » Puis je l'ai vraiment beaucoup appris dans la dernière année qu'une job, c'est une job. Puis qu'à la fin de la journée, c'est ta famille qui est là pour toi. Fait que c'est comme un gros moment de... Tu sais, j'ai pas de regrets, je te dirais, dans la vie. Là. Je suis pas là. Mais j'apprends, puis je veux aller plus loin avec ce que j'ai appris. Puis, tu sais, j'ai une relation tellement plus saine, je pense, avec ma job actuelle. J'ai une relation plus proche avec ma famille, tu sais, je repriorise mes affaires, puis, tu sais, je suis contente d'où ce que je suis, là. Tu sais, je suis dans une belle place. Même à travers tous les super trucs difficiles, j'ai appris des belles choses, puis je suis contente d'où ce que je suis, tu sais. Oh. Ta relation avec toi-même aujourd'hui, ça ressemble à quoi comparé à un an? Avec toi, ta relation avec toi-même? Il y a un an. Qu'est-ce que je faisais il y a un an? Charles, il y a quel âge, 2 ans? Il y avait un an. J'étais de retour au travail, ma mère était malade. Pas facile. Il y a un an. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est ça, t'as retourné au travail, dans le fond, il y a un an. Ouais, ça faisait un mois que j'étais de retour au travail, mettons. Là. Ah, moi, j'étais encore. Ouais, on était un peu décalés. Ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est il y a un an que ça... Tu sais, c'était le début d'une partie difficile. Ma mère, elle allait vraiment pas bien. Tu sais, la job, ça... C'est ça. Fait que je pense que je suis plus... Tu sais, je suis la même personne. Je suis très positive. Puis, tu sais, comme j'avais dit tantôt, tu sais, mon énergie, je suis très consciente de le cadeau que ma mère m'a donné en me donnant son énergie, que j'étais très... tu sais, j'essayais de le cacher, puis je pense que ça faisait partie de ma grande anxiété quand j'étais jeune, parce que j'avais tout le temps peur d'être trop. Tu sais, tout le temps d'être... Puis ça, c'est très commun chez les femmes, on va se le dire. Oui. Mais je le sais aussi que je suis quand même assez... Je suis une personne qui a une personnalité assez forte comme ma mère, fait que je pense que la dernière année, j'ai commencé vraiment juste à apprécier les défauts. Puis ça, c'est une chose, puis je sais pas si tu l'as senti aussi, mais je vois mes défauts que j'ai tout le temps... Je me suis tout le temps rapprochée, je les vois dans Charles, puis là, c'est plus des défauts. Comme mes yeux, là. J'ai tout le temps aimé... Mes yeux vont pas en bas, j'ai tout le temps haï ça. Je dis, mes yeux, j'aimerais ça avoir des beaux yeux qui montent. Mais là, Charles, mes yeux, puis je les trouve tellement belles. Ah, je suis comme... Beau, des beaux yeux. Je les trouve tellement beaux. Je suis comme... Oh my God! Il y a les yeux bleus, non? Oui, il y a les mêmes couleurs de yeux, des yeux pairs. Ouais. Comme mon mari, puis il y a des yeux un peu qui vont vers le bas. Oui, puis je me dis, c'est tellement une belle chose sur lui. Puis j'ai dit, comment que je pourrais trouver ça laid sur moi? Fait qu'il y a une grande prise de conscience aussi sur comment je me regarde. Parce qu'il y a la couleur de ma couleur de cheveux que j'ai tout le temps teint. Parce que j'haïssais. Il y a mes yeux qui vont par le bas. Tu sais, c'est comme, oh wow! Puis ça me remet comme, je sais pas, ça me remet de la confiance. Puis c'est pas des défauts, c'est ce qui me rend unique. Puis... C'est un miroir, puis tu le vois, genre... Ouais. Ah, c'est beau! Oui. Puis j'imagine que t'as ça aussi avec Roméo, tu vois des trucs dans toi, oui. de toi, puis tu fais comme... T'apprécies plus. Ouais! Ça fait la relation, puis ça se fait ce qui le rend spécial. Et toi, tu sais? Ouais, c'est vrai. C'est drôle de se voir en mini-nous, mais version masculine. Yeah! Really weird! Je me suis tout le temps dit avec une perruque, c'était moi quand j'étais bébé, cet enfant-là. Mais c'est vrai, quand tu regardes des photos, là, j'ai vu une photo de m'en puis j'étais comme, holy shit! It's crazy! C'est Roméo! Yeah, it's creepy. It's a little creepy. Ouais. And it's narcissistic. And people say that having children is a narcissistic behavior. Tu crées des mini-toi, tu sais. Ben, ça, j'en ai parlé dans mon épisode de maternité. OK. Mais ça me gossait beaucoup, beaucoup. Mais là, je t'en ai raconté avant, là, le background de ce qui m'est arrivé. Mais ça me faisait vraiment, vraiment de quoi quand quelqu'un disait, ou surtout au début, parce les bébés ressemblent toujours à son père quand il naît. Là. Fait que c'était comme... je pense que c'est juste ça, la règle. Ça a l'air que c'est parce qu'il faut que l'homme se reconnaisse. Sinon, c'était comme... What, he'll eat him?
Oh, whoop, c'est ma mère. C'est... Tu veux le prendre, hein? Non, ça va. Gêne-toi pas. Non. Mais c'est parce que je pense que sinon, dans le temps, là, préhistorique, je sais pas trop, il partait. Genre, s'il reconnaissait pas. Ouais, il partait. Parce que nous, on le porte. Ouais, on le sait que c'est à nous, là. Mais l'homme, s'il se reconnaissait pas, genre, il abandonnait. Puis c'est ce que j'ai entendu dire. Very, that makes a lot of sense. Men are weird, so it makes sense. Fait que c'est pour ça qu'elle ressemble full au père au début. Ça te dérangeait? Ben, c'est parce que le monde, il ressemble donc à son père. T'aimais pas ça? J'avais de la misère, ouais. Ah, ouais. Mais il y a beaucoup de femmes, je pense, qui ont ça. Ben, honnêtement, j'en ai parlé ouvertement quand j'étais en baby blues, là. Puis il y avait des femmes qui, quand je rencontrais, puis là, je me présentais le bébé où je parlais avec un ami. T'es comme, moi aussi, là, ça me gosse-tu, là. Quand ils disaient, elle a bien les yeux à son père, nanana. Puis je pense que c'est parce que on l'a porté, on a vécu le sacrifice, tout ça. Puis là. Que tu ressembles à quelqu'un d'autre. Pour que tu n'aies aucune reconnaissance, aucune genre, t'es invisible. Tu comprends-tu? Ça trigger ça. I get it. I never felt that. I was always like, hey, le plus qu'il ressemble à son père, tu sais, moi, ça me rend tellement heureuse. Là. Mais tu vois, c'est pour ça, quand je dis le background, c'est parce que... Yes, you have to, yes, of course. Like, I have this beautiful... Ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, on a grandi ensemble. Ça a l'air d'avoir une belle relation. On a une super belle relation. Fait que moi, avoir un bébé qui le ressemble, c'était mon... Je pense que c'est ça, ouais. J'aimerais ça vivre ça un jour. Ouais, de l'amour, de dire, j'aimerais vraiment ça qu'il ressemble à son père parce que il y a un amour profond. Ouais, je pense que la relation... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça doit. On va passer à vérité ou illusion parce que je sais pas combien de temps. Walid va genre me taper ses doigts et va dire on dirait, honnêtement, ça fait depuis hier que je suis ici. Ça fait 24 heures qu'on parle. C'est comme en fait, dans le fond, ce que je vais faire, c'est je te dis une perception qu'on a généralement. Puis dans le fond, tu me dis c'est une vérité ou une illusion pour toi. OK. Une bonne mère, ça met ses enfants avant elle tout le temps. Illusion. Là, tu peux, si tu t'as justifié, tu peux, hein? Ou tu peux couper ça court, c'est comme tu veux. I mean, I think we've talked about it, but je pense qu'une bonne mère doit se mettre devant, doit se prioriser avant. Ouais. Pas tout le temps, pas constamment, pas seulement, mais doit pour la bien-être de la famille. Puis je dis même pas juste pour leur fils, pour la famille. Parce santé que mon mentale, chum, il est bien plus content quand moi. Puis il est bien plus, il est bien mieux quand maman est bien puis qu'elle prend soin d'elle. Tu sais, on le remarque. Fait que non, illusion complètement. Il y a des femmes qui se délaissent quand même beaucoup, là. Priorisent 100% l'enfant, puis c'est pas... C'est pas bien pour elle, mais pour l'enfant aussi. Il ressent? Ben moi, je pense que oui. Moi, je pense vraiment, tu sais, en parlant d'énergie, là, parce qu'évidemment, il est trop jeune pour comprendre ce que tu dis ou vraiment, mais il peut le ressentir. C'est sûr. Il peut ressentir une mère qui est pas bien puis qui est triste puis que, tu sais, mon fils vient d'apprendre le mot « crying ». Puis, je sais pas pourquoi. En tout cas, tu sais, à garderie. Peut-être moi, je sais pas. D'où vient ce mot? Mais il pointe à des personnes, à des faces, puis il dit « cry, cry ». Puis des fois, la personne, elle sourit, mais c'est comme si il voyait quelque chose que je voyais pas. Non, mais je suis pas deep de même, là, vraiment pas. Ah non? Mais c'est comme s'il y avait comme un je sais pas, un feeling comme qui criait. Des fois, il me regarde, puis il dit « crying », puis je le regarde, puis je dis « on joue ». Puis c'est après que je vais être comme, non, j'étais fatiguée. Puis peut-être que, tu sais, il a vu quelque chose que j'ai... C'est fou! Moi, je pense qu'il y a une... Je sais pas. Ils sentent plus qu'on pense. So. I think so. Ils sont tellement purs. They are! Ouais. Little Bobby. On peut être une bonne mère, même quand on trouve ça difficile ou qu'on n'aime pas ça tous les jours. J'espère que c'est la vérité, ça. J'espère. Parce que ça m'arrive souvent. Puis je pense que je suis une bonne mère. Mais il y a des jours que je compte les secondes qu'il va à la garderie ou qu'il va se coucher. Puis c'était difficile de l'admettre, mais là, je suis très... Honnêtement, depuis que je l'ai dit, la trollée de monde qui sont venus me dire « je me sens pareil ». Fait que là, tu dis... il y en a beaucoup qui se sentent comme ça. Ben oui. Puis, surtout, quand ils se lèvent à 5h30 ou 6h, là, puis qu'ils startent ça, là. I know, Toi, t'es comme... I know. And then, it's like 9 and you've lived a whole day. Oui! Je me souviens avoir lu ça, puis j'étais comme, c'est dramatique, mais j'étais comme, c'est parce qu'entre 6 puis 9, t'as joué avec tous leurs jouets. Ouais. T'as mangé, t'as eu une collation. Ouais. Fait que là, 9h, t'es comme, OK, c'est ouvert? Y a-tu quelque chose d'ouvert? On peut-tu sortir, aller à quelque part, s'il te plaît? Je disais ça à un ami, j'étais comme, mais semble la fin de semaine avant, c'était quelque chose qu'on look forward to, puis là, maintenant, on est comme, ça me stresse. Là, en fin de semaine, c'est drôle, on dit comme, hey, on n'a rien de planifié. Oh God, on va être pognés à la maison avec lui pendant 2 jours. Non, faut faire de quoi, là? Zoukari, il est ouvert, là? Check donc! T'as-tu été?
Oui. Ah, OK, j'ai entendu parler. Je pense qu'il faut que j'achète un abonnement. Là. Nous, on aime ça. T'es allé au Bubble... Je me rappelle, t'es allé Ouais. au Bubble Planet Experience Bubble Planet, avant moi. ça, c'était vraiment cool. C'était cool, ouais. Il est peut-être un peu jeune. Oui, il a pas trippé dans la piscine à balles. Ouais, non, juste après toi. OK, ouais, c'est ça. J'ai Comme vu ton Charles, reel. il a aimé ça, mais je suis comme, tu sais, il a eu peur aussi. Plus peur. Tu sais, je veux pas, c'est vraiment comme overwhelming. Là. Mais il explorait, mais la piscine à balles, parce qu'il coule là-dedans. Mais non, même moi, je coulais là-dedans. Là, ça, c'est pas le fun. Non. Mais tu sais, c'est like it's a sensorial experience, mais c'est... Ouais, non, Mais c'était cool, par exemple. C'était vraiment cool. Ouais. Mais Zucari, c'est vraiment pour enfants. Là. C'est un cachalot. T'es-tu allé au Funtropolis? Non, mais c'est le même genre d'affaire. Ah. Funtropolis, j'étais comme... Ouais, c'est juste tout sale, ces enfants. Tu sors là avec le pied dans les bouches, là. J'ai-tu eu le pied Tu l'as-tu eu? Ton kid l'a-tu eu? J'étais allée le lundi de Pâques. Non, pas encore. Ah, OK, good. On a eu pas mal de choses, mais pas ça encore. OK, nous, on l'a eu 3 fois. Attends. Ouais. Knock on wood. 3 fois. Pied, main, bouche, nous autres. 3 fois. Oh my God! Mon chum l'a eu 2 fois. Tu peux l'attraper? Oui! Puis c'est quoi ça fait? Des points, ses mains, c'est en bouche, ses pieds, là. Sa Mon chum bouche? n'a pas mangé pour 2 semaines, là. Il a perdu genre 10 livres. J'étais tellement jalouse. Ah ouais. Ouais, c'est rare. C'est vraiment rare. Ça se prend bien en postpartum quand tu veux perdre le poids. Ouais, non, j'étais comme, hey, je peux-tu en avoir un petit gastro? Un petit pied dans la bouche, là, ça m'irait bien, on dirait. L'authenticité sur les réseaux, c'est souvent encore une forme de performance. Non, c'est une illusion. Parce que je pense que ça peut l'être. Mais dans mon cas, c'est zéro. Ça me semble très real, ouais. Hey, même trop. Tu sais, des fois, je pense que j'aurais peut-être pas dû poster ça. Tu sais, comme, des fois, je suis comme, hey, mais quand c'est rendu que tu poses l'intérieur de ton frigidaire, c'est comme. C'est ça, des fois, c'est comme, c'était pas pertinent, ma fille. Il y a personne qui veut voir ça, là, tu sais. Mais tu te reconnais, t'es comme, hey. C'est souvent ce contenu-là qui va même plus faire réagir. Tu sais, c'est drôle, mais, tu sais, j'ai commencé une nouvelle job, je suis occupée, je pose moins, là. C'est juste la cadence de la vie. Ouais. Puis, j'étais comme, je suis à l'épicerie, j'ai pris une photo de mon épicerie, puis j'ai fait guesser le monde combien que ça a coûté. Écoute, mon DMs a pas été rempli de même depuis des mois, là. Je veux dire, les conversations. Tellement simple. Ouais. Tellement simple, mais tu vois, c'est ça qui pogne, c'est ça que le monde veut le voir. Ils veulent pas voir. On se casse la tête aussi avec des contenus. C'est ça que je te dis. C'est souvent ça, puis tu le sais, le contenu qui marche bien, c'est le contenu que ça t'a pris 5 secondes à faire, à penser, à créer, puis à mettre en ligne, parce que c'est vrai, ça vient du vrai. Ouais. C'est pas épuré, c'est pas pensé, il n'y a pas de stratégie derrière, c'est juste la vie. Mais j'étais comme ton exemple, j'étais en Italie. Déjà, à la base, c'est sûr que ça pogne, c'était en Italie, on va se le dire. Déjà là, la coche était cassée. Quand même. On a caché la case. Mais c'était vraiment... c'est ça, en voyage de famille. Puis... je voyais qu'on changeait les couches, genre des fois à terre, ces bancs. Tu sais, comme il n'y avait pas de place, des fois dans le trunk, genre du char. Le biberon cassé à terre sur le... C'était carré. C'était comme... la poussette oui! C'est comme j'étais comme on était en voyage puis j'étais juste comme aïe aïe que genre ça serait comme débile si je filme ça puis je fais une vidéo Chris, ça a comme été viral 1,quelques millions. J'ai rien compris là, j'étais juste comme c'était it's relatable, it's real, it's not staged. C'est facile. Là, tout le monde était comme « Ah, moi aussi, quand j'étais dans les poules, moi aussi en Italie. » Puis t'es comme « Si, c'est ça la vérité. » C'est ça. Puis c'est le monde, ils veulent voir ça. La vraie réalité, c'était ça. Il n'y a pas de table à langer en Italie. Is that true? Il n'y en a pas. That's hilarious. Il y en a, mais peut-être plus, tu sais, comme... touristique, là, tu sais, dans les places, des vraies places. Parce que ton bébé, tu le changes n'importe où. Je l'ai changé à terre dans une toilette. Sure. Why not? C'était-tu à Rome? Ouais. J'avais pas le choix. Pas de table à langer, là. I love that. Ouais. Puis les Romains sont sûrement genre, OK, chill. Ouais, ils sont comme... Il m'a dit qu'il y avait une table à langer. J'arrive là, il n'y a pas de table à langer. Fait je suis comme, excuse-moi, Roméo. J'étais aux toilettes, assis aux toilettes. Je suis en train de faire pipi, fait deux. Oh, that's beautiful multitasking. Women. Men could never. Oh, j'ai vu ton reel là-dessus. Men could never. I say that all the time. I mean it so strongly. Men could never. Quand j'ai retourné sur ta page, puis j'ai regardé ce contenu-là, j'ai toujours liké. Ben, c'est ça. Postpartum, j'ai été vraiment très honnête, puis non, c'est pas toujours beau. Non. Partager ses difficultés en ligne, c'est aussi une façon de garder le contrôle. Le contrôle. Interesting word there. Parce que je sais pas si ça, c'est plus liberté, hein? Ouais. Ouais. C'est plus partager pour être
pour me sentir bien. Le contrôle, en fait, c'est le contraire. Contrôle de l'image. Non, c'est ça. C'était plus pour comme lâcher prise du contrôle. Pour toi, c'est l'inverse. Ouais, moi, dans mon cas, c'était vraiment... C'est encore aujourd'hui. Si je partage, c'est parce que, en fait, c'est comme un lâcher de contrôle. Ah. Weird, hein? Ah. Guérir, ça veut pas dire aller mieux, ça veut dire apprendre à vivre avec. 100%. Oh my God. Ben oui. Guérir, c'est pas linéaire non plus. Puis il y a des jours qui sont plus tough, puis il y a des jours qui sont vraiment le fun, puis vraiment plus faciles. Mais il y a tout le temps, tu sais, quand on parle de guérir, le deuil, ça, je pense que c'est un bon exemple de ça, là. Ouais. Il y a des jours que... Puis c'est quoi, j'ai vu quelque chose sur les internets, on s'est partagé ça, mes sœurs. C'est comme sprinkles, like confetti sprinkles. Mm-hmm. Il y a des jours que ça se retrouve partout, puis tu le retrouves dans tes cheveux, là, genre. Ouais. Puis 2 jours, c'est que tu le vois, puis ça fait partie, tu sais, tu le vois du coin de l'œil, puis ça fait pas partie de ta réalité, tu sais, c'est comme, tu évolues un peu avec tout le temps the chip on your shoulder, but it becomes less and less loud, you know? Ah, ouais. Oh. Ah, c'est intéressant. J'aime Yeah, I l'image. feel like I'm getting it wrong, but it's something about sprinkles, because I think that's what, like, some days it's everywhere and you can't get it out of your clothes even if you try. Ouais. You know, and sometimes it's just something that's in the corner of your eye. Mais il y a des bonnes et de mauvaises journées Yeah. quand tu traverses... 100%. après Le deuil en particulier, c'est ça qu'on parle, là, mais... Puis, tu sais, même juste perdre ma job, je revis souvent le moment dans ma tête, du moment qu'on me dit, puis tu l'as vécu aussi, là, mais que t'étais coupé, là, tu sais. Ça reste comme un PTSD, Ouais. tu sais, un peu, ce moment-là de dire comme, ton poste a été coupé, t'as plus de job, t'es comme... Puis il y a des jours que je le revis, puis je suis comme, aïe, c'était traumatisant. D'autres jours, je suis comme, hey, fuck them, like, whatever, it was good for me and whatever, but t'as comme les deux extrêmes. Il faut que tu continues à process. Exactly. Genre, I need therapy. But that's why I have Instagram. That's healthy, right? Sure. Le segment derrière l'image, dans le fond, j'aime ça, on va explorer, dans le fond, ce qui s'est passé derrière une image. Tu prends une image de ton compte Instagram, c'était pas un problème pour toi. Puis, il y a des gens, des fois, ils ont moins de posts, mais c'est... Ouais, j'ai eu des gens qui étaient pas capables. C'était pas tant... c'était pas... Ouais, non, j'ai-tu? Non, mais ils ont toujours trouvé une image, mais, tu sais, c'était pas... Ils sont pas influenceuses, genre. Ah, OK, dans ce sens-là. Ouais. Ouais, non, OK, je comprends. Fait que oui, non, j'ai beaucoup de posts. C'est ça, t'avais beaucoup de choix, c'est ça que je voulais dire. OK. Puis dans le fond, on essaie de comprendre, parce que souvent, quand on poste sur Instagram, on ne voit pas l'émotion, on ne voit pas le contexte, l'histoire. Non. Puis des fois, en fait, toujours, il y a beaucoup plus que ça. Alors, c'est quoi ton image? Puis si tu peux la décrire pour ceux qui entendent la version audio. Ouais, c'était une image assez simple. Moi, en congé maternité, sur le sofa, avec mon Starbucks, qui a de l'air toute belle. Je me suis maquillée, je me suis fait les cheveux. Puis j'ai de l'air contente. Puis je me souviens, j'avais écrit, you know, no Sunday scaries because I'm not working. Ouais. Puis l'image derrière, tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis comme, tu sais, elle est bien, elle est chanceuse, c'est en congé maternité, elle est bien. Puis je me souviens derrière ce post-là que j'avais tellement peur. Pour lundi, parce que j'étais comme, là, je vais être pognée avec mon gars tout seul encore. Fallait que je fasse une autre semaine. Pour moi, les lundis, c'était encore plus scary. Parce que j'avais pas mon chum. Fait que là, fallait que je recommence la routine un peu, moi puis mon kid seul, à l'allaiter, puis à le garder occupé, parce qu'encore une fois, tu sais, le congé maternité, j'ai pas vu ça, c'était pas le fun pour moi, là, tu sais, c'était vraiment, vraiment tough. Puis pas d'un côté physique, là, c'était vraiment, je parle mental, là, tu sais, il me manquait quelque chose de mental, là. J'étais pas allumée, j'étais pas... je sais pas si j'étais pas challengée, je sais pas, mais j'étais pas bien. Puis je me souviens, j'étais comme, c'est que je suis une menteuse en postant ça, là. J'étais comme, oh my God, le monde va penser que je vis ma best life en congé de maternité, là, puis... Tu sais, puis c'est pour ça que c'était vraiment pas difficile à trouver cette photo-là, parce que je savais exactement, parce que c'est pas dans ma nature. Puis j'ai posté ça, puis j'étais comme... Sunday Scaries, je n'avais des Sunday Scaries, là, mais peut-être même plus fort qu'avant. J'étais comme, là, faut que je me lève faut que je sois debout avec mon gars à 5, tu sais, je pense qu'il y avait 7-8 mois, là, tu sais. Toute seule, toute la journée. Puis surtout qu'au début, t'es pas rodée, t'as pas tant confiance. Non. Moi, j'avais de la misère avec le banc d'auto, je voulais que ce soit mon ex qui le fasse. Exact, je voulais pas sortir de la maison, il commençait à faire froid, tu sais, j'étais comme, ça me tente pas de vivre ça, là, demain. Ou, tu sais, quand les gens ont ça, la peur de quand la nuit tombe. Oui, the sundown scaries. Ouais.
Il y a ça aussi, là, comme tu pars, tu vas partir sur une nuit de merde, puis que c'est pas reposant, puis tu te dis que ça va être l'enfer. Fait que oui, tu sais, t'as tout ça, là. Fait que c'était peut-être mon post que je suis un peu... puis tu sais, I'm not embarrassed, you know, when you do what you do, puis c'était pas comme si j'étais un OnlyFans, là, puis que je suis comme, oh, I'm embarrassed of it. Mais tu sais, comme, je suis tellement du real, ça, c'était pas real. Ah ouais. Ouais. Question de la fin. Je pose toujours cette question-là à tout le monde. C'est quoi, pour toi, être honnêtement vrai? Yeah, it's funny you had said it to me in advance and I was thinking about it and I was saying... Honnêtement vrai. Tu sais, je me dis que je suis quand même fière d'essayer d'être honnêtement vrai, mais je pense que tout le monde à l'intérieur de nous, on a toute notre tendance à faire la façade, puis à être la personne que le monde veut qu'on soit, puis, tu sais, je suis pas pareil quand je suis avec mon père que ma belle-mère, mettons, là. Tu sais, je pense qu'on est tout on a tout un personnage, si on veut. Tu t'adaptes à l'énergie de l'autre, ouais. Je pense que tout le monde le fait. Ouais. Mais à la base, tu sais, je pense que tu reviens tout le temps à toi-même. Puis tu peux bien le cacher, tu peux bien essayer d'être quelqu'un d'autre. Puis moi, je le vois, tu sais, je vais être très consciente, là, tu sais, je vais faire attention à ce que je dis, comment je suis. Puis là, 1 heure plus tard, je m'oublie, puis, tu sais... I think you can try, mais tu peux pas cacher. Puis, tu sais, que tu aies vécu des expériences comme, tu sais, comme tu me parlais hors onde, si on veut. Ouais. Tu sais, tu le vois vraiment, là. Est-ce que puis tu sais, ça revient à ce qu'une personne peut changer, est-ce qu'une personne peut être une autre personne, tu sais. Ouais. J'ai de la misère avec ça. Moi, je pense que non, tu sais. Moi, je pense que tu reviens tout le temps à la source de qui tu es, là, peu importe, là. Ouais. Même avec le travail que tu fais toi-même, oui, je pense que tu peux évoluer, mais je pense que c'est difficile pour une personne de vraiment truly change, you know? Et ben, il faut faire le travail. Ben, pour changer, là. En fait, tu peux pas changer quelqu'un, mais non. Faut vraiment que tu ça soit une grosse volonté, là. Ouais, puis il faut que tu sois hyper consciente parce que ça doit être... C'est tellement facile de revenir en arrière, tu sais, puis... fait que, tu sais, honnêtement, tu sais, je pense que c'est juste de t'assumer, d'arrêter de te cacher, de t'assumer. Mon Dieu, on dirait que tu me parles, on dirait que ben, c'est difficile, par exemple, parce que, tu sais, c'est ça, comme t'es des personnes différentes dans chaque sphère de ta vie, mais... S'assumer, wow. S'assumer, puis je pense que ça vient avec l'âge. Ouais. Puis avec le vécu. Je pense que, tu sais, là, j'ai 32, là, puis c'est récent que je m'assume autant, là, dans moi, dans qui je suis. Oui, je suis honnête sur les médias sociaux, puis, tu sais, mais, tu sais, on l'a vu, là, tu sais, je suis capable de quand même cacher un peu ce qui est moins le fun, puis là, je suis vraiment, vraiment dans le... Je m'assume, puis... take it or leave it. I don't need more people in my life. Non, tu devrais continuer à briller puis laisser ton intensité briller. Juste mon intensité, let it out, là. And the people qui résonnent pas avec ça, ben, they don't. Ouais. And c'est pas tes personnes. I used to be very aware and scared about people liking me, puis je le suis encore. It's a first child thing. Tu l'as sûrement aussi. Ouais, toujours. mais je suis vraiment, tu sais, puis là, avec une nouvelle job, tu sais, je suis vraiment moins là-dedans. Je me dis... Tu m'aimes pas, c'est correct. Pas tout le monde va t'aimer dans la vie. C'est ça. C'est difficile, là. C'est la paix avec ça. Mais oui, faut que tu fasses, parce que sinon, tu cours après quoi, là? Ouais. You know? Mais les gens vont s'éliminer eux-mêmes, mais oui, tant mieux. Tu restes toi-même, puis au moins, c'est puis le monde, puis si on ramène ça sur les réseaux sociaux, qui m'unfollow, tant mieux. Si tu résonnes plus, si je pose pas du contenu que tu veux, fine. J'ai aucun problème avec des unfollow. En fait, je suis même fière de dire comme, hey, t'as pris conscience que le contenu que tu vois ne résonne plus avec toi. Fine. Bravo. Quel beau travail. T'sais. Mais c'est ça, je pense que j'avais parlé ça je me rappelle plus dans quel épisode ou un podcast, mais j'avais vu ça passer sur les réseaux. Ça disait, tu sais que tu fais de quoi de correct si quelqu'un t'aime, les gens t'aiment pas. I think that's... Je pense que je l'ai mal dit. No, là. You're doing something right. If not everybody loves you, you're doing something right. C'est ça. I think that's very true. Ouais. Because I think if everybody's liking you, you're doing something to make everybody like you. Because not everybody's... Est-ce que t'es vraiment toi-même? No. Hard no. And I bring it back to my mom, but my mom was not everybody's cup of tea. Vu qu'elle était très quand même out there puis intense, puis au début, j'étais comme, relax, tu sais, embarrassing. Genre, relax, God, t'es embarrassing me. Puis là, je suis comme, t'étais tellement hot, tu t'assumais pleinement, tu t'en foutais carrément, puis à ce jour-là, j'essaie de embrace ça.
C'est quelque chose que je vais amener avec moi puis que j'espère que Charles va avoir. J'espère que je vais pouvoir donner ça à Charles. Ouais, ben j'espère. En tout cas, ton intensité, ça peut se descendre, là, honnêtement. Ouais, moi, je pense que c'est absolument héréditaire. Ouais. Écoute, attends, avant de dire que ça fait ça fait un plaisir de te jaser, moi, on dit que j'ai du fun avec toi, là. Genre, mais où est-ce qu'on peut te suivre? MTL Katie, en Instagram. Je suis vraiment juste là. Tu peux me suivre chez nous. J'habite à Longueuil. Non, je suis sur Instagram. Follow along if you want. If you don't want, that's okay. Ouais, c'est ça. You're allowed to not like me. Je vais pas le prendre personnel. Puis non, j'ai vraiment aimé cette conversation-là. Hey, écoute, j'ai même pleuré. Je voyais pas ça venir. Hey, moi aussi, c'est vrai! Ouais, c'était vraiment une belle conversation. Hey, je pleure pas vraiment au podcast. Moi, je pleure juste pas, généralement. OK. Fait que, wow, on est sortis vraiment, là. On a brassé des choses. Ouais. Fait que merci. Wow. Merci vraiment merci pour la belle toi. Conversation. Merci à toi. Je suis tellement contente que tu te dises oui aujourd'hui. Je suis fatiguée, rendue genre 8h11. 8h11, je suis d'habitude, le bébé est couché, je suis dans mon bain, là. Tu sais, je suis pas en train de faire on n'est pas des mauvaises mères. Non. No, they're at home with people who love them. C'est ça. Regarde, on aurait dû faire une petite garderie, on aurait pu mettre là, ils auraient pu jouer ensemble. Ouais, ça aurait été... Ben, c'est ça aurait été... Ça aurait été l'enfer. Qualité sonore. Ça aurait été l'enfer, en fait. Il aurait tout jeté par terre, il aurait fait des... Oh non. Je suis sûre qu'il y a des gens qui auraient fait « fuck that, je fais pas d'enfant ». Ouais, ça l'aurait découragé du It's monde. contraceptive. Show this to your teenager. Oh my God, mais honnêtement, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. C'est tellement... Honnêtement, là, change pas. T'as tellement une belle personnalité. Merci. Ton intensité, t'honores ta mère, je trouve ça beau. Puis je te trouve forte aussi. Merci. Parce que c'est pas facile de le voir de loin. Là. Tu sais, je veux dire, j'étais comme... Toutes mes condoléances de loin. Mais j'étais comme... Aïe, cette fille-là, là, de passer à travers ça, là. Honnêtement, là, résiliente. Merci. Quelle force. Puis je sais que c'est perdre une mère, ça fait peur à tout le monde, là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, mais honnêtement, c'est comme tu dis, c'est inévitable. Oui. Mais quand tu vois ça de loin, tu vois quelqu'un, tu fais tabarouette, genre incroyable. Parce que cette personne... J'ai pas de mots. Genre, je suis juste comme... The Dead Mom Club is a good club. We're good people. We do good things. Puis tu passes à travers. Puis il y a des façons de remonter ça. Puis on est toutes dans le même bateau. Puis on vit toute la même vie. Hein? C'est ça, les réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'on vit toute la même vie. Ouais, juste différent. Yeah, but like we're all living the same life and we're all going through the same things, so we're all there to support each other. Puis ma page, c'est ça que j'essaie de faire, là. Un espace pour tout le monde. En tout cas, merci. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Si ça a résonné avec toi, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse un avis. C'est la petite reconnaissance qui me permet de continuer et de faire grandir Honnêtement Vrai. N'oublie pas aussi de t'abonner à la page Instagram du podcast. On se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai. Puis avant qu'on se quitte, j'ai envie de te laisser avec une vérité. T'as jamais été pas assez. T'as juste cru à une illusion.